que Hachem, il a créé l'homme à son image. Et donc, en fait, on était donc dans l'introduction. Donc, moi, je n'ai pas recommencé sur le Rambam qui disait que le Tselem Elohim, c'était l'intellect, quelque chose comme ça. Et donc, je vous avais dit que je voulais vous montrer une vision alternative. C'est une vision plus, on va dire, c'est de Raphaël de Vologine, c'est un élève du Gaon de Vilna. Mais que bon, voilà, c'est plus kabbalistique, quoi. Donc, lui, il avait ramené Maïmonide, cette histoire du Tselem, etc. Et donc, lui, il était en train d'expliquer que Elohim, ça voulait dire en fait celui qui est le maître de toutes les énergies, mais qui est aussi la source de toutes les énergies. Après ça, je vois, donc il y avait une parenthèse où il parlait en fait de Hachem qui recrée le monde à chaque instant. Comme je sais qu'Odélia, elle n'aimait pas ça, donc je ne sais pas, donc j'ai laissé l'histoire. Non, si, on en avait parlé. On a parlé avec les secondes, avec je sais plus quoi, les permutations du nom d'Hachem, les, je sais plus quoi, les 1800, je sais plus combien, permutations du nom d'Hachem. 3600, 3600. Oui, oui, on avait fait ça, 63, 63 600. Ouais. Voilà, qu'on avait dit ça, etc. Ok. Et donc, en tous les cas, donc, ça veut dire qu'Hachem, c'est la source, c'est la source de toutes les énergies. Après ça, il y a une autre parenthèse après ça qui parle sur la Avodah Zarah, sur l'histoire de Elohim Achirim, qui disait en fait qu'il y avait que les Elohim Achirim, en fait, c'était comme ils avaient un pouvoir. Je pense que c'est là où est-ce qu'on s'était arrêté un peu, mais c'est une parenthèse dans toute l'histoire où il disait en fait que c'est comme si Hachem, il avait délégué son pouvoir en fait, à des intermédiaires. Voilà, c'est comme ça qu'on avait parlé avec l'ange de la mort qui s'était trompé, des choses comme ça, etc. Et qu'on avait vu qu'en fait, il y avait une sorte de libre arbitre sur les anges et qu'il y avait aussi et qu'ils pouvaient faire des erreurs, etc. Et qu'on a vu avec l'histoire qu'il avait pris l'âme de quelqu'un, il s'est trompé entre une Myriam qui était ganénette, qui s'occupait des enfants, et une Myriam qui s'occupait des perruques. Et il avait pris la mauvaise et je sais pas quoi. Et après ça, on avait dit qu'il donnait les années ça veut dire la personne, elle n'était pas jugée, elle était entre les mondes, dans les nimbes, et ensuite il y avait qui donnait les années à un Talmid Chacham qui était Mavir Almidotav ou des choses comme ça. Ça veut dire voilà quoi, en fait. Donc on se modo que les anges en fait ils faisaient des erreurs, qu'ils avaient une sorte de libre arbitre et qu'ils avaient un certain pouvoir délégué. Comme je vous avais dit, qu'en fait, comme Maïmonide, il expliquait que c'était la fonction random qu'il y a dans l'univers, que c'est la fonction aléatoire, que lui, il pense en fait et ça veut dire qu'il y avait, encore une fois, je vais dire, je ne peux pas faire ce passage dans le texte, dans le Guide des égarés, parce que à mon avis, je ne sais même pas où le retrouver, et je veux dire, c'est long, mais ça veut dire, lui, en fait, ce qu'il veut dire, ce que Maïmonide, il pense, c'est comme ça, c'est qu'il donne l'exemple d'un arbre, et dit, en fait, il dit que toutes les on sait on peut savoir en fait que toutes les feuilles d'un arbre elles vont tomber à une certaine période de l'année, à un certain moment, entre une certaine date et une autre date. On va dire que c'est quelque chose qui est prévisible, et en même temps aussi on peut prévoir aussi plus ou moins où est-ce que les feuilles elles vont tomber. Mais en fait il y a quand même sur chaque feuille et même exactement où est-ce qu'elle va tomber, il y a une fonction aléatoire ça veut dire où il y a plusieurs possibilités et c'est pas vraiment prévisible en réalité. Et lui, il dit en fait que lui pense que c'est ça ce que les anges ils ont comme pouvoir, c'est-à-dire que en fait c'est pour lui, il pense c'est comme s'il y a des choses, c'est comme si au niveau de la généralité ou des statistiques ou quelque chose comme ça, en fait on pouvait dire que ça c'était plus décidé par Dieu d'une manière directe, on va dire. Parce qu'en fait, c'est-à-dire les grandes lignes de l'histoire, on va dire. Lui veut dire par exemple le fait que toutes les feuilles de l'arbre elles vont tomber, c'est décidé par Hachem, mais on va dire quelque chose comme ça, mais que après ça, où chaque feuille elle va tomber, quelle feuille elle va tomber de quel côté, à quel moment, etc. Lui pense que c'est aléatoire et que ça, en fait, comme il y a plus de fonctions aléatoires, c'est là où en fait, c'est ça ce que le Midrash il veut dire quand il parle des anges qui ont le libre arbitre et qui peuvent se tromper, etc. C'est dans le sens où, en fait, ça serait comme au niveau de la généralité de l'humanité ou de l'histoire ou du groupe, en fait, ça fait aucune différence. Alors, en fait, ça fait comme si, en fait, à ce moment-là, les anges, ils ont plus de jeu là-dedans. Hachem, il laisse une possibilité à ce que des choses, voilà, ce que les choses elles arrivent d'une manière, on va dire, aléatoire, sans avoir vraiment, sans être dans le rôle de la nécessité ou quelque chose. Voilà quoi. C'est comme si, grosso modo, il y a quelqu'un qui doit gagner, je sais pas, 50 millions de dollars, je sais pas, aux États-Unis ou en Israël ou peu importe. Et en fait, Hachem, c'est possible que comme ça fait pas de différence
en réalité, au niveau du groupe, qui c'est qui va les gagner. Donc, ça peut être random, en fait, qui c'est qui les gagne, quoi. Le principal, tu vois, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment décrire, mais ça veut dire, dans le guide des égarés, lui, il veut expliquer une chose dans ce goût-là, quoi. Comme il y aurait des choses voilà, qui sont liées au hasard, quoi. Ça veut dire, même si on pense que Hachem, il y a l'Ashgacha Pratit, etc., et donc, ça veut dire qu'il y a une providence divine et que Hachem, il décide tout, etc. Mais c'est possible qu'il y ait des choses, en fait, qui soient juste laissées au hasard. Et c'est ça ce que ça voudrait dire, qu'Hachem, il a laissé aux anges le pouvoir de décider, ou ça veut dire qu'il leur a laissé un peu, ça veut dire qu'ils ont le libre arbitre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont laissées comme ça en suspens, où l'ange, il doit juste faire sa mission. Et en fait, après, il choisit qui est, c'est-à-dire à travers qui il fait sa mission, à travers sur qui ça tombe, etc. Mais c'est pas du hasard, du coup. Ouais, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est libre arbitre des anges? Je pense que, j'en sais rien, tu vois, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça veut dire, tu vois, nous, encore une fois, on a vu Maïmonide lui penser que les anges, c'était des concepts agents, des idées à des concepts agents, ou des énergies comme ça, des concepts agents, ou des énergies concepts, etc. Donc, j'en sais rien, tu vois, après ça, c'est clair que, encore une fois, il y a plein de Rishonim qui ne pensent pas comme ça, comme on voit avec Yaakov, avec le combat avec l'ange, et Abraham qui donne à manger aux anges, etc. Donc, comme quoi, ça serait des personnes, etc. Mais voilà, bref, tu vois, c'est discutable, quoi. C'est pour ça que je dis, voilà, je ne vais pas rentrer ça veut dire, ce qui est sûr, en tous les cas, c'est il y a quand même, il y a un pouvoir, ça veut dire, Hachem, il a délégué de son pouvoir ça veut dire à des anges ou à des astres, puisque à des constellations, puisque on le dit dans la Tfila, on dit, j'ai oublié comment on dit, Koach Gvura Natan Bahem, Liot Moshlim Bekerev Tevet. Ça veut dire Hachem, on dit quand on dit dans la prière du Shabbat matin, dans la prière de Yotzer, dans laquelle Baruch, on dit donc dans la prière, il y a marqué Koach Gvura, ça parle sur les astres, il y a marqué Tovim Meorot Shevaram Elokenu. Ils sont bons, les astres que Hachem, notre créateur, a créés, que notre Dieu a créés. Yetzar Beda Bevina ou Haskel, il les a créés avec intelligence, discernement et connaissance. Koach Gvura Natan Bahem, donc de l'énergie et de la puissance, il a donné en eux. Liot Moshlim Bekerev Tevel, pour dominer, pour avoir un pouvoir ou une domination, Bekerev Tevel, à l'intérieur de l'univers. Donc, ça veut dire en fait voilà, a priori dans la prière, on dit ça, ce qui est exactement avec l'histoire des anges, qu'il y aurait une délégation, quoi. Ça ne veut pas dire qu'Hachem, il ne peut pas reprendre le pouvoir quand il veut, etc., et qu'il peut aussi court-circuiter le pouvoir des astres et des anges. C'est ça Hachem, il peut changer le mazal, etc. On ne va pas reprendre toute l'histoire du mazal, mais c'est là, on avait parlé déjà, tu vois, c'est que bien que l'Agmara disait En Mazal Israël, elle listait quand même plein de mazalot. Et grosso modo, ça voudrait dire qu'en fait, on peut changer le mazal, mais ça ne veut pas dire que le mazal n'existe pas. Ça veut dire en fait qu'avec des mérites, on peut le changer si on fait des tfilotes. C'est-à-dire on peut court-circuiter le système. Hachem, il peut, tu vois, mais ça nécessite des mérites, ça nécessite des prières, ça nécessite de la tzedaka. Et voilà, si quelqu'un il a le mazal d'être riche, même s'il ne fait pas de prière, même s'il ne donne pas de tzedaka, même s'il ne fait rien, il va être riche parce que c'est son mazal. Tu vois, mais alors que quelqu'un qui n'aurait pas le mazal d'être riche, alors lui, s'il veut devenir riche, il a besoin de faire des filotes, etc., etc., quoi. Donc, grosso modo, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, il y a le pouvoir, il y a une délégation qui a été faite aux anges, aux astres, etc. Même dans cette délégation, il y a un côté aléatoire. Ça veut dire, il semblerait que les anges, les astres et tout ça, ils ont un libre arbitre. Donc, ils peuvent. Et ça veut dire, c'est au niveau de l'humain, parce qu'on a l'impression que le pouvoir qui est donné aux anges, ou tu vois, c'est un pouvoir qui est pas en fait destiné sur l'individu, c'est lié sur la globalité, quoi. Grosso modo, ça voudrait dire, pour donner un exemple, ça voudrait dire, voilà, on sait que tel enfant doit naître, on va dire. Après ça, qui va se marier avec qui pour avoir cet enfant? Tu vois, c'est un peu, l'ange sur ça, il a une fonction aléatoire, quoi. Tout ce que lui sait, c'est qu'il y a ces enfants qui vont naître, ou tu vois, des choses comme ça, tu vois, plus que quelque chose qui serait de l'ordre d'une prédestination de l'individu lui-même. Mais en tous les cas, mais malgré tout ça, il y a une possibilité de court-circuiter le mazal, quoi. Mais bon, bref, tu vois, tu vois, par la prière et les mitzvot et la tefila, etc., et c'est ça l'union de mazal d'Israël, etc. Bon, bref, mais tout ça, je sais pas, tu vois, tout ça, c'est pas le sujet. Ça veut dire, voilà, c'est parce que c'est lui qui avait parlé dans cette histoire-là de dire que les Elohim Acherim, ça veut dire que donc, il veut dire que dans la Avodah Zarah,
lui, il avait dit que la Vodazara, c'est la divination de ses agents, ça veut dire de ses astres ou de ses anges, et que les goïms, eux, en fait, ils sont connectés à ces anges-là. Ils ont chacun un ange qui les représente, etc. Ou même chaque être humain, on a vu qu'il avait un ange qui le représente, etc. Et eux, quand eux, ils font la Vodazara, en réalité, donc, ils servent cet ange-là qui lui-même n'a pas vraiment d'énergie en lui-même, n'est pas créateur d'énergie, mais qui est juste un envoyé d'Hachem. Et nous, les Juifs, on a interdit de servir ces anges-là, etc. Mais eux, les Goïms, en tous les cas, ils sont reliés à ces anges-là. Et je ne pas dire qu'ils ont le droit de servir. C'est pas clair qu'ils aient eux le droit ou pas le droit. Mais en tous les cas, l'idée, c'est ça, quoi. Ça veut dire qu'ils sont reliés à ça. Et voilà, en tout cas, c'est ça, c'est ce qui ramène ici dans la gare. Je peux le faire dans les mots. C'est où est-ce qu'on était. Donc lui, il explique, parce qu'il avait expliqué que on peut retrouver le mot Elohim comme parlant des Avodazara, des idoles. Donc lui, comme il voulait expliquer, c'est-à-dire que dans le texte principal, comme il avait expliqué que B'Tselem Elohim, ça voulait dire qu'on était, ça veut dire, donc il n'a pas encore expliqué qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il était B'Tselem Elohim. Donc en tous les cas, ici, il y a cette parenthèse, elle est venue à cause de ça, parce que lui, il avait voulu dire que le mot Elohim, ça voulait dire maître de toutes les énergies, mais aussi source de toutes les énergies. Donc, après ça, dans le chapitre d'après, il va expliquer que c'est ça ce que l'homme, il est aussi. Et c'est en ça qu'il est B'Tselem Elohim. Mais donc maintenant, il a cette parenthèse, puisqu'on retrouve le mot Elohim Acherim en ce qui concerne la Vodazara. Donc c'est en ce qui concerne les idoles. Donc c'est pour ça qu'il veut expliquer en quoi les idoles, ça peut être considéré comme des Elohim. Et en même temps, donc je vais simplement dire ça, je lis ce texte. Il dit Vav Sheu Shem Meshutaf Lechol Baal Koach Shenimtza Ba'olam, c'est-à-dire bien que l'on retrouve le mot Elohim à tout celui qui a un certain pouvoir, même s'il n'est pas lui-même la source de cette énergie. Il dit Vechol Saremala ou Mata, et tous les chefs, tous les princes d'en haut ou d'en bas, c'est-à-dire les anges ou bien les présidents ou whatever, ceux qui ont du pouvoir, quoi, chacun à son niveau, Nikraim Elohim, ils sont tous appelés des Elohim. Moshe Katuv Eloké Amim, comme on dit les dieux des nations, qui kol Amim Yelchouish Beshem Eloav, parce qu'il y a un passage dans Télim qui dit toutes les nations, elles vont chacun suivant le nom de leur Dieu. Donc on les appelle Elohim, bien qu'ils ne sont pas véritablement des sources d'énergie. Vaïnzoar Vaikra Chet Amoudalef ou Parashat Balak Resh Chet Amoudalef Benyan Vayavo Elohim, sur le fait aussi qu'Avimelech, donc quand il avait pris Sarah, il a eu un rêve. Non, pardon, Avimelech, c'est pas quand. Je ne sais pas si quand il a pris Sarah ou Rivka, j'ai oublié si c'est parce qu'Avimelech, je crois qu'il a eu les deux. Il a une histoire avec Abraham et avec Yitzhak, c'est-à-dire avec Sarah et avec Rivka. Dans tous les cas, il a eu une vision. Il y a Elohim qui est venu lui dire de rendre la femme, etc., ou dire que la femme, elle était mariée. Et donc là-bas, il est marqué Vayavo Elohim et-il Bavimelech, Velavan ou Bilam. Donc à chaque fois, donc, on voit des goïms, ça veut dire dans la Torah qu'il y a Elohim qui vient les voir en rêve. Donc que ce soit Avimelech, soit Lavan, que ce soit Bilam. Et donc le Zohar, il explique là-bas que c'est pas Hachem lui-même qui est venu les voir, mais c'était l'ange qui leur correspond à leur nation qui est venu leur voir. Mais dans la paracha de Balak, ça peut pas être ni Sarah ni Rivka. Non, je parlais de Avimelech, parce qu'ici on te cite Avimelech, Lavan et Bilam. Donc Avimelech, c'est qu'il a Avimelech, il y a un passage qui est marqué Vayavo Elohim Bachalom. Si on peut regarder le passage. Non, ok, d'accord. Donc c'est pas le même passage que le passage dans le. Différentes. C'est-à-dire que le Zohar, il explique que dans ces trois cas où Hachem il parle à un non-juif qui semble être pas extraordinairement haut à un niveau spirituel, quoi. Ça veut dire que Lavan, voilà, un homme très honnête, n'est rien du tout, et Bilam aussi, ça veut dire, voilà, il est zoophile et ce qu'on veut. Et donc, ça veut dire que, donc voilà, donc ça veut dire que à chaque fois, il y a marqué le mot Elohim, que Elohim, il est venu leur voir, il leur a apparu. Donc, le Zohar, il va expliquer que à chaque fois qu'on voit le mot Elohim qui apparaît à des non-juifs qui n'ont pas normalement le niveau de prophétie et que malgré tout, ils ont une vision prophétique. Alors, il explique le Zohar que c'était pas Hachem, mais c'était Assar Shelo. Ça veut dire c'était le prince, l'ange, je sais pas quoi dire, l'énergie, ce qu'on veut, qui représente en fait sa nation ou bien cette personne, parce que c'était tous des leaders de nation. Avimelech, c'était le roi de Philistine. Lavan, c'est bon, je sais pas, c'est pas, c'était bon, bref, c'est-à-dire on a vu aussi que chaque être humain, il a son ange qui lui correspond, etc. On avait vu ça aussi. Bref, donc ça veut dire c'est son ange qui lui est apparu, quoi.
ou son chef, ou son ange, etc. Ça veut dire. Voilà, parce bref, donc j'avance, tu vois, Mm. on avait expliqué, voilà, bref. Qui a Mamemounim Alem Lanhigam, parce que ce sont les anges qui sont leur son spécifique, qui sont là pour les guider. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont appelés Elohim. Ça veut dire bien qu'ils ils sont pas créateurs d'énergie, tous ces anges, mais ils sont un certain pouvoir. Et ils sont délégués par Hachem pour les conduire. Et chacun, a priori, à part que nous, on a une connexion directement avec Hachem, à part ça, on a chacun un ange, etc. etc. Voilà, peu importe, tu vois. Mais le Chen Dayane Mata, il y a aussi les juges, donc ceux qui ont un pouvoir dans le monde inférieur, donc les juges, Nikraim Elohim, ils sont aussi appelés Elohim, ou Besaba Tzadik Vav Amud Aleph, donc ça va, c'est un passage du Zohar, Veshama Chad Mikol Shema'an, et là-bas il dit c'est un de tous les autres noms, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit là-bas, mais peu importe. Mais ce qui veut dire, c'est que le mot Elohim, en fait, il veut dire que le mot Elohim, il est utilisé aussi pour les idoles, et en tous les cas pour des anges et des juges. Il dit Omnam Kulam En Akoar Shelaim Ma'atzmam. Dans tous les cas, donc il dit que tous ces Elohim, ils sont pas créateurs d'énergie, ils sont pas eux-mêmes la source de leur propre énergie, ils sont simplement donc des envoyés d'Hachem. Rak Mimash et Kava Baem Midbar, c'est simplement Hachem qui leur a délégué une énergie, Koar Gvura, Liot Moshlim. Donc ici, ce passage de la prière où il aurait donné à ses anges ou à ses mazalot une énergie pour avoir un pouvoir. Mais ils sont que délégués, ils ne sont pas créateurs de pouvoir. Ils sont pas, donc c'est pour ça qu'un juif, il peut les court-circuiter. C'est pour ça qu'Hachem lui a appelé le Dieu des dieux, puisque les Elohim, c'est les anges, donc c'est une question. Ça, c'est quand Yitro dit j'ai vu qu'Hachem, il est plus haut que tous les Elohim. Donc, c'est-à-dire que tous les autres anges, etc. Ishtahavu Loka Elohim, c'est d'autres passages qui a marqué tous les anges se prosternent à lui. Gam Avode Kochavim Kurimoto Idbach. Et même les idolâtres, Hachem, il les appelle Elaha de Elahin, ça veut dire, même les idolâtres, ils appellent Hachem le Dieu des dieux, c'est-à-dire, c'est Nabucodonosor qui appelle ainsi Hachem, il dit le Dieu des dieux. Maintenant, lui veut dire que maintenant les dieux, les idoles elles-mêmes, elles sont appelées Nikraim Elohim Acherim, ils sont appelés des dieux étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire étranger? Dans le sens Acherim, ça veut dire Etsonolomar Shen Akor Shelahem Meatzmam. Ça veut dire ils sont Acherim, ça veut dire ils sont étrangers à eux-mêmes, dans le sens où leur énergie, elle leur est pas propre. Am Agmikor Hagavoaz Mimenu, simplement ils apprennent de l'ange qui est au-dessus d'eux. Vagavoa Menu Oshergam Ken Koro Mishéala, et ainsi de suite, celui qui est au-dessus de lui reçoit son énergie de celui qui est au-dessus de lui. Adabal Koach Hamiti Shel Kulam, jusqu'à ce qu'on retrouve à la source principale de toutes les énergies, Ouidvar Shemo, qui est Hachem. Ok, j'avance, tu vois, ça veut dire, parce que tout ça, c'est une parenthèse. Car Neymar, Hachem Elohim Emet, c'est pour ça qu'on dit que Hachem, c'est le Elohim Emet. Shivu Abal Koach Hamiti Shel Kulam, ça veut dire que c'est lui le véritable maître de toutes les énergies, aussi la source de toutes les énergies de tous les anges. Chez Kulam Mekablim Kocham Emeno, parce que tous ils reçoivent leur énergie de lui, Idvar. Et chez Amar, c'est aussi ce qu'on voit quand il y a eu le feu qui est descendu, quand Eliyahu Navi a fait descendre le feu sur l'autel, c'est-à-dire quand il avait fait il y avait les Juifs qui faisaient la Vodazara, et il faisait de la Vodazara de Baal, et donc Eliyahu Navi, il a fait faire un test sur le mont Carmel, en disant voilà que c'est les prêtres de l'idole du Baal, ils pouvaient apporter leur korban, et demander au Bnei Israël, et lui, il allait amener son korban sur une autre montagne, et il a dit, celui qui aura le feu qui va descendre, ça sera à lui que, parce qu'il avait dit aux enfants d'Israël avant, il avait dit, Ima Baal, si Admata Temposkim achetait à Saïfim, ça veut dire, pourquoi vous êtes, parce que les Juifs, en fait, ils faisaient les deux religions, ils faisaient l'idolâtrie du Baal et en même temps la Torah. Et donc, Eliyahu Navi leur a dit, vous devez choisir, soit c'est le Baal, soit c'est Hachem, et c'est pas les deux. Et donc, il fait ce test là sur le mont Carmel. Et bon, après ça, donc, les prêtres du Baal, ils n'arrivent pas à faire descendre le feu. Et Eliyahu Navi fait descendre du feu. Et là, tout le peuple dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Donc, ça veut dire ça, comme je dis, c'est le Shem Yitkevavke. Normalement, c'est le Shem de Rachamim. Mais ici, ça veut dire que Hachem, c'est la source des énergies, etc. Enfin bref, tout ça, c'est une parenthèse, tu vois, j'ai pas, c'est bon, donc on va revenir à la suite de l'histoire pour laquelle on est venu, c'est-à-dire de comprendre c'est quoi que l'homme, il est à l'image de Elohim, et Metzelem Elohim.
Donc, lui, il veut dire ça. Il dit Ken bedimion ze kaviachol. Donc, de cette même manière, on peut comprendre. Baraouid barach et Adam, c'est-à-dire qu'Hachem, il a créé l'homme. Mais Shlito, il lui a donné le pouvoir. Al riber ivevan kochot volamot en mispar. Il lui a donné en fait le pouvoir et une maîtrise sur des milliards, des milliers d'univers et un nombre incalculable. Ou Mesaram Beyado, il les a mis entre ses mains. Shihu Medaber, ça veut dire Medaber, ça veut dire le guide. Ici, eux, ils ont traduit Medaber Spokesman, mais c'est une erreur. C'est Dabar, ça veut dire en hébreu, ça veut dire guide, ça veut dire aussi voilà celui qui est le guide, je sais pas comment dire, le conducteur, je sais pas, il y a un mot mieux que ça, mais j'arrive pas à me rappeler. C'est un guide ou un chef, quoi, quelque chose comme ça. Dabar, ça veut dire un chef, quelque chose comme ça. Mais d'abord, mais c'est la même racine que celui qui parle. Celui qui a la parole, c'est celui qui a le pouvoir. C'est comme ça, c'est même dans la philosophie grecque, c'est comme ça. En tous les cas, bon, bref. Donc, Amdaber, donc, Shiwa Medaber, parce que c'est lui qui parle. Manhigotam, et qui les conduit. Alpi kol prité, ça veut dire suivant. Kol pratet nuot maasav, suivant tous les détails des mouvements de ses actions. Ou Vediboa, de ses paroles, au marchivotab et de ses pensées, de Chol Sidre Anagotab et de toute la manière de se conduire, Hen Letov, que ce soit pour le bien, au faire ou le contraire, Chaz Shalom. Ce qui veut dire par là, ça veut dire, si le Nefesh HaChaim, il va expliquer dans le paragraphe d'après, mais je le dis simplement pour expliquer un peu un cas à l'avance, c'est-à-dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que l'homme, en réalité, il a le libre arbitre, et à part que le fait qu'il a le libre arbitre, c'est lui, en réalité, qui décide, en fait, comment est-ce que, c'est-à-dire comment l'énergie suprême ou comment le déversement du dévoilement d'Hachem, il se fait dans le monde. Et ça dépend de ses actions. Et, ça veut dire, ça c'est une vision, tu vois, c'est dans le Zohar, etc. Ça veut dire, grosso modo, c'est que quand un homme, en fait, il va faire, c'est-à-dire que si un homme, il fait des actions positives, il va faire, donc il y a des énergies positives qui vont se dévoiler dans l'univers, etc. S'il fait des énergies négatives, s'il fait des choses négatives, en fait, il va faire qu'il y a des énergies négatives qui vont se dévoiler dans l'univers. Et en fait, c'est l'homme qui maîtrise la dynamique. C'est lui qui va faire. C'est pas, tu vois, c'est pas Hachem qui décide. À partir du moment où l'homme Hachem il a créé l'homme, il lui a donné vraiment le pouvoir complet en fait sur la dynamique du monde, dans quel sens il voulait qu'il aille. Et en fait, chaque homme par rapport à ses actions. C'est lui qui va décider en réalité dans quel sens en fait son univers il va aller. Et en ça, il est Betsilem Elohim, il a la structure de Elohim parce que il est générateur d'énergie et il a véritablement la liberté en fait d'orienter les univers par rapport à ses actions. C'est ce que tu vois. C'est-à-dire pas les univers. Les univers, c'est toujours encore, c'est parce que tu vois, je ne sais pas si je vais expliquer dans le paragraphe d'après, mais c'est-à-dire que ça veut dire parce que l'histoire, c'est qu'encore une fois, comme on a dit, c'est comme en fait tous les univers ils sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire que Hachem il reste la source de l'énergie, ça veut dire c'est Hachem si tu veux qui fait battre nos cœurs ou c'est Hachem qui fait qu'on peut bouger, ça veut dire c'est sûr que toutes les énergies elles viennent d'Hachem. Le problème, l'idée c'est comment est-ce que ces énergies en fait elles sont canalisées et elles sont orientées dans le monde dans le monde de la matière. Et donc ça dépend de l'action de l'homme. Et donc, c'est avec des mondes, c'est-à-dire qu'entre le monde de l'énergie d'Hachem, puisque Hachem, il est non corporel, etc., et la réalisation matérielle, en réalité, de l'existence d'Hachem dans la matière, en fait, il y a plein d'intermédiaires. C'est ça ce qu'il appelle, tu vois, les mondes. Ça veut dire, en fait, il y a des, voilà, tu vois, c'est que ce soit si tu veux, dans la Kabbale, il y a, si tu veux, voilà, il y a presque une infinité d'univers en réalité entre nous et Hachem, mais qui sont tous reliés et qui interagissent tous les uns par rapport aux autres. Tu vois, ça veut dire. Mais une infinité d'univers, c'est pas possible. Ouais, c'est pour ça, tu vois, lui, il parle de milliards d'univers, c'est compliqué, tu vois, savoir ce que c'est, je sais pas, moi, je sais pas, je connais pas ni les milliards d'univers, mais grosso modo, en fait, c'est en passant dans la Kabbale, c'est les univers, c'est plus on passe de l'abstraction ou de quelque chose qui serait incorporel, quelque chose qui serait au-dessus de l'espace-temps, vers quelque chose, vers la matière ou vers quelque chose qui se définit dans l'espace-temps. Et en fait, ça veut dire dans la Kabbale, ça veut dire
donc cette unité d'Hachem qui est au-dessus de l'espace-temps et la réalité de l'univers qui est dans l'espace-temps et qui est fracturé, qui est morcelé, en réalité, donc elle passe par des étapes. Et en fait, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, et, si tu veux, il y a quatre, je sais pas, il y a quatre, tu vois, c'est les quatre mondes, on a parlé des, de Asiya, Atzilut, le monde du rayonnement, le monde de la Bria, de la Yetzira et de la Asiya. En fait, tu vois, ça, c'est les quatre étapes, en fait, qui relient, en fait, dans le monde de la Tzilut, du rayonnement, c'est Hachem, il fait, bon, on va prendre la terminologie de la Kabbale, c'est Hachem, il fait un avec les sphirotes, ça veut dire il fait un avec les énergies. C'est-à-dire que comme c'est un monde où, en fait, la matière n'existe pratiquement pas, ou n'existe pas encore, où elle est, en fait, que, on va dire, en théorie ou quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, l'unité d'Hachem, elle peut encore, si tu veux, se réaliser dans les sphères, ça veut dire on va dire vraiment je sais rien, pour schématiser dans une réalité, on va dire conceptuelle en fait de l'univers. Et ça serait en fait la première étape, ça serait le monde du rayonnement. Ensuite, du monde du rayonnement, il y aurait le monde de la création, ex nihilo, et ensuite de la Yetzira, et ensuite de la Asiya, c'est-à-dire tu vois, ça veut dire dans la Kabbale, les quatre étapes, les quatre grandes étapes, c'est Atzilut, c'est rayonnement, je dis souvent Yetzira, Yetzira, que c'est la création ex nihilo, ensuite Bria, je pense c'est Bria qui est ex nihilo, Yetzira qui est c'est les transformations des choses les unes par rapport aux autres. Ensuite, il y a le monde de la Siya, qui est le monde de l'action de l'homme. Et en fait, ces quatre étapes, ça veut dire, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est les quatre univers principaux. En tous les cas, c'est que dans ces univers, il y a plusieurs sphirotes, il y a plusieurs choses. Mais en réalité, c'est ça, grosso modo, c'est ça les univers dont il est question. Et l'idée, c'est parce qu'au fond, ça veut dire, quand tu vois, c'est dans la Kabbalah, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, toute l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de vide. Ça veut dire, grosso modo, c'est si on fait un mouvement dans le monde de l'action, de la Siya, de l'homme, en fait, c'est sûr qu'il y a un mouvement, ce mouvement il correspond à un autre mouvement dans le monde de la Bria, dans le monde de la Yetzira, dans le monde de la Hatzilut, etc. Et donc voilà, c'est ça, tous les univers, ils sont reliés les uns aux autres pour arriver jusqu'à l'unité d'Hachem, quoi, qui fait exister l'univers. Et l'idée, c'est qu'en fait, la manière, ce qui va orienter, en fait, ça veut dire voilà, la dynamique de ces énergies, des énergies qui viennent d'Hachem à chaque instant pour maintenir le monde dans son existence, en réalité, ça dépend de l'action de l'homme. Et donc, en ça, l'homme, il est Betselem Elohim, il est à l'image d'Elohim. Ça veut dire qu'il est générateur d'énergie, grosso modo, et il a une capacité à, voilà, c'est tout, à orienter l'univers. Quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est en ça, lui, ça, ce qu'il va expliquer, c'est en ça qu'il a l'image d'Hachem. Non, c'est ça, tu vois. Pour lui, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, je peux finir la parole, mais pour lui, ça veut dire, pour lui, c'est pour le Nefesh HaChaim, ça veut dire, l'idée, c'est que l'homme, en réalité, ça veut dire, c'est tout, tu vois, pour lui, en fait, c'est l'homme, en réalité, c'est le principal de son travail, et en quoi et comment il peut changer sa vie, etc. C'est pas réellement, selon lui, d'une manière vraiment, c'est pas vraiment, je veux pas dire, ça veut dire, pour lui, le principal, c'est pas de donner du sens à ses actions ou même, tu vois, de faire de l'introspection ou des choses pareilles. Tu vois, pour lui, en fait, le principal, c'est juste de faire les mitzvot. Et ça veut dire, puisqu'en fait, que quand tu fais des actions, des mitzvot, tu génères des énergies spirituelles qui te dépassent et qui vont te porter, qui vont te transformer. Et c'est ça, en fait, qui va orienter ta vie, quoi. Et donc, pour lui, tu vois, ça veut dire, pour lui, tu vois, ça veut dire, il pense, tu vois, il faut accepter le côté surnaturel, si on veut parler comme ça, en tous les cas, qu'il y a dans le fait, dans le libre arbitre de l'homme, qui a chez le juif en particulier, à travers les mitzvot qu'il peut faire, quoi. C'est ça ce que lui va dire, tu vois, c'est pour ça, pour lui, voilà, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, c'est principalement ça ce que lui, c'est principalement, ça veut dire, ça, c'est une des idées qui va sortir du livre, quoi, si vous voulez, mais pour l'instant, c'est tout ce que je veux dire, pour l'instant, je fais simplement qu'expliquer, ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer c'est quoi le Tselem Elohim. Donc lui, il va expliquer aussi que il va expliquer par la suite que la capacité pour l'homme de générer ses énergies, d'avoir une capacité donc à orienter ce déversement de l'influx divin et ainsi d'avoir une sorte de, si tu veux, de maîtriser la dynamique vers laquelle l'univers va,
ça vient du fait que, à l'image d'Hachem, l'homme, il a en lui tout l'univers. Et ça, on a vu déjà dans Maïmonide, etc., qui pensait ça, et c'est un truc de la Kabbale, etc. Ça veut dire en fait que, ça veut dire, Hachem, il fait un avec l'univers, mais au fond, l'homme aussi, en lui-même aussi, il fait un avec l'univers. À l'intérieur de lui-même, il a tout l'univers en lui. Et c'est pour ça qu'en fait, quand il fait une action, ça a une influence sur tout l'univers. Parce que tu vois, il a en lui, ça veut dire, voilà, ça veut dire il a en lui un microcosme de toutes les énergies, de tout, puisqu'il a été créé en dernier, de tous les animaux, de tout ce qui a été créé avant lui, quoi, en ayant été créé à la fin de la création du monde. Donc, comme à l'image d'Hachem, cette capacité à inclure tout l'univers en lui, ça lui permet, à travers ses actions, d'avoir une influence sur tout l'univers. Et les non-juifs aussi? Ah, c'est une autre histoire. Il ne parle pas tellement des non-juifs dans le livre, pour être honnête. A priori, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, lui, tu vois, c'est sûr que lui, il parle ça sur le nefesh, sur la création de l'homme, tu vois, et lui va expliquer ça, le nefesh hachaim. C'est-à-dire, lui va expliquer Vaipach be'apav nishmat chaim. Après, on va expliquer de l'Selam Elohim, parce qu'il y a le passage d'après qui dit, il a insufflé en lui une âme de vie, et que lui va expliquer que oui, c'est la vie, que l'homme, donc a priori, si elle parle de l'homme en général, il veut dire que tu vois que l'homme, en fait, c'est l'âme de vie de l'univers. Ça veut dire que l'univers, il est vivant. Ça veut dire parce qu'il est constamment en fait en train de dans une respiration avec Hachem. Ça veut dire Hachem, il est obligé de. C'est pas qu'il recrée encore une fois l'univers à chaque instant, peut-être pas, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a comme une sorte de mouvement il y a besoin d'un influx de l'énergie d'Hachem en tous les cas pour maintenir le monde et pour le faire exister. Et en fait, cet influx, en fait, c'est un mouvement de va-et-vient qui est en fait la respiration de l'homme, en tout cas qui est lié à l'action de l'homme. Et donc, en fait, l'homme, Hachem, quand le verset dit il a insufflé en lui une âme de vie, ça veut dire c'est la vie de l'univers, c'est pas sa propre vie à lui, c'est la vie de tout l'univers qui dépend en fait de l'action de l'homme. Et l'homme, c'est comme si tu veux, c'est à travers l'action de l'homme que Hachem, c'est comme si tu veux, le cœur de l'univers il bat ou que l'univers il peut respirer, quoi. Et donc, a priori, comme il dit ça sur Adam, a priori, c'est même les non-juifs, j'en sais rien, tu vois. Dans le livre, a priori, ça veut dire ça s'adresse aux juifs. Tu vois, lui, il va parler beaucoup plus par rapport aux mitzvot, etc., tu vois, mais ça veut dire, mais pour lui, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, lui-même, il va passer des passages du Zohar qui expliquent avec l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge, quand on dit, tu vois, parce qu'il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit les susceptibles et veparo d'imitir hayati. Ça veut dire, et s'il dit sur mon cheval au chariot de Pharaon, je t'ai fait ressembler ma chérie. Ça, c'est un verset dans le Cantique des Cantiques. Et le Zohar, il explique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Hachem, il fait ressembler la bien-aimée qui est a priori Israël au chariot de Pharaon? Le Zohar, et donc, est-ce que le sens de ce passage que le Zohar il veut expliquer? Il veut dire que l'idée, c'est que de la même manière que normalement, c'est-à-dire que dans la Merkava, ça veut dire que dans le chariot, normalement, c'est le type qui guide le chariot, c'est celui qui est sur le chariot. Mais ce qui s'est passé en fait dans la sortie d'Égypte, quand les chariots de Pharaon, ils ont amené les Égyptiens dans la mer Rouge. En fait, les Égyptiens, quand tu regardes dans les versets, ils avaient dit il faut qu'on s'enfuit devant Israël parce que Hachem, il a fait la guerre pour eux en Égypte. Mais en fait, les chevaux, ils ont continué à courir et se sont ensuite embourbés, etc. Et donc, ça veut dire, en fait, c'était les chevaux qui guidaient le cavalier et pas le contraire. Et que l'idée, le Zohar va expliquer que c'est ça l'idée quand le verset dans les psaumes, dans les cantiques des cantiques, il dit les sous-sati be'erev pharaon d'imitir hayati, ça veut dire sur mon cheval, au char de Pharaon, je te fais ressembler ma bien-aimée. Ça veut dire que Hachem, il dit normalement, c'est moi qui devrais guider le chariot, c'est-à-dire de la Merkava, qui devrait décider dans quelle direction le monde y va. Mais en fait, non, c'est vous, les Juifs, qui décidez dans quel monde. C'est vous, les Juifs, comme le cheval de Pharaon, qui guidez le chariot. C'est vous qui décidez, en fait, dans quelle direction on va. C'est pas moi, grosso modo. Et c'est un truc comme ça. Donc, ce serait plus dans selon ça serait plus dans la spécificité d'Israël. En fait, dans l'élection d'Israël qu'il y a eu avec l'histoire de la sortie d'Égypte, ça parle beaucoup de ça. Tu vois. On a l'impression qu'à travers l'histoire du Bechor, du premier-né, tu vois, qu'il y a eu la plaie des premiers-nés, que Israël c'est le Bechor et tout ça, on a l'impression que parmi les enfants, il y en aura un qui a toujours plus la dynamique que les autres, et les autres ils suivent, tu vois. Pas simplement, et qu'en fait c'est ça l'élection d'Israël, quoi. C'est que à la fin c'est Israël en fait qui décide.
tu vois, c'est le peuple d'Israël qui décide dans quel sens l'histoire elle va, etc. Mais ça veut dire que Hachem, il a aucun impact. Donc il regarde, c'est-à-dire qu'il a laissé, une fois qu'il a créé l'homme, c'est comme s'il avait laissé déléguer le pouvoir à l'homme et qu'il a laissé le libre arbitre à l'homme, quoi. Ça veut dire, et que, en fait, et non seulement ça, il a le libre arbitre pour faire ses actions, mais son chidouche, c'est d'expliquer, c'est qu'il y a même des énergies spirituelles. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est ça tout le concept, tu vois, qu'il y a dans la Mishnah qui dit une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah, ou une avera, elle amène une autre avera, ou des choses comme ça. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, en fait, lui, ce qu'il va expliquer, c'est qu'en fait, c'est quand un homme, il va décider de faire des actions, quand il va faire des mitzvot, en tous les cas, en fait, quand il fait quelle que soit la mitzvot, ou quand il fait des avérotes, en réalité, c'est pas simplement, OK, il a fait l'action de la avera, et c'est tout. En fait, c'est sûr qu'il a le libre arbitre qui peut s'arrêter. Mais en réalité, que ce soit quand il a fait une mitzvah ou une avera. Mais le fait est que quand il a fait une mitzvah ou une avera, en fait, il a créé une énergie spirituelle qui le porte et qui va l'amener à faire d'autres mitzvot, si c'est une mitzvah par exemple, ou d'autres avérotes. Il veut toujours stopper la dynamique. Mais en fait, la dynamique qu'on crée à travers nos actions, elle nous possède. Et en fait, et si on s'ouvre à elle, en tous les cas, elle est là. Et en plus, si on s'ouvre à elle, elle nous possède encore plus. Mais ça veut dire qu'elle nous possède quoi qu'il arrive. Et finalement, donc nous, on va être portés par les propres mitzvot qu'on fait, qui dépassent, tu vois, les actions qu'on fait. En fait, elles créent un impact spirituel sur nous et sur notre environnement qui nous dépasse et qui nous porte vers une direction. Et ainsi de suite, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée pour lui. C'est ça pour lui. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le libre arbitre ensuite de changer de direction. Mais c'est beau. En fait, l'idée, c'est que c'est plus dur, on va dire, et c'est pas le chemin naturel. Ça veut dire, pour lui, l'idée, c'est que une fois que tu as créé un chemin naturel de faire des mitzvot, tu vois en fait que tu es porté par les mitzvot, et tu vas continuer et tu vas monter spirituellement, etc., etc. Et pour lui, en fait, tu vois, c'est pas c'est-à-dire que lui, il pense que la mitzvah en elle-même, l'action elle-même, pour lui, dans sa philosophie, ce que ça implique beaucoup, c'est que pour lui, c'est l'action qui est beaucoup plus importante que l'intention. Ça veut dire pour lui, l'idée, tu vois, c'est parce que lui, il pense que l'homme, en fait, le pouvoir qui a été donné à l'homme, c'est à travers ses actions. Et donc, en fait, pour lui, c'est l'action qui est importante. Par exemple, pour donner là où c'est le plus, si tu veux, choquant, le plus, je sais pas, choquant, on va dire, le moins, intuitivement, tu n'auras jamais pensé comme ça, on va dire, c'est que lui, il dit que, par exemple, quand tu fais la prière, lui, il pense que le plus important, c'est pas, en fait, de penser à ce que tu dis, à avoir une intention que tu parles à Hachem, etc., etc. Pour lui, il pense que le plus important, c'est de bouger les lèvres et de dire le texte qui a marqué, si tu veux, de faire l'action, de faire la mitzvah de Mincha ou de Shaharit, quelle que soit la prière que tu as commencé à faire, et d'être conscient que Hachem, parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu fais une mitzvah, Hachem, il s'exprime à travers toi. Et que donc, en fait, c'est d'être conscient qu'en fait, que quand tu fais la prière, c'est Hachem qui fait bouger ton corps et qui s'exprime à lui-même, si tu veux, à travers toi. Et toi, en fait, tu dois juste, tu vois, essayer de penser à rien d'autre. Ça veut dire, c'est pas nécessaire de comprendre le sens des mots, de comprendre le sens de la prière, etc. Le principal, c'est de pas penser à quelque chose d'autre, d'essayer de penser pas à quelque chose d'autre en tous les cas. Et juste, tu vois, si tu veux, lui, il pense qu'il faut pas non plus penser à ses problèmes quand on fait la prière ou des choses comme ça. Lui, il pense qu'il faut, il a plein de preuves, tu vois, de la Gemara, etc., et du Zohar sur ça. Ça veut dire, il faut, si tu veux, au contraire, s'extérioriser à soi-même et voir comme si on était à l'extérieur de notre corps, etc. Et laisser notre corps lire le texte de la prière, etc. Et être conscient juste que c'est Hachem, en fait, qui ouvre notre bouche, comme on dit, Hachem, c'est Fatah, Tiftah, Kufiagité, la Terra. Et que quand tu fais ça, et que tu fais le texte de la Tfila, etc., et que quand tu fais ça, tu vas voir qu'en fait, tu vas recevoir ça veut dire une énergie spirituelle qui va te surélever, qui va te donner la tzlacha, qui va te donner du choix, etc. Tu vois, ça c'est un exemple. Ça veut dire que ça, je pense que je donne cet exemple parce que d'abord, lui, il en parle dans le livre pas mal, mais ça veut dire que c'est un des exemples les plus choquants parce que tu peux te dire, OK, je comprends que dans le loulav, le principal, c'est de prendre le loulav et de faire la méthode du loulav ou, tu vois, de faire le Shabbat, ou etc. Mais lui, il veut dire, même dans la prière, qu'a priori, tu pourrais dire, voilà, la prière, c'est juste principalement de parler à Hachem et demander les choses que tu as besoin à Hachem, etc. Et que ça a un sens que si jamais vraiment, tu vois, tu comprends ce que tu dis et que tu sais pourquoi tu le demandes, etc. Lui, il dit non. Mais, ouais.
J'ai une Ouais. question. Comment il détourne le fait qu'on dit que qu'il y a un problème avec la seule mitzvah où il y a un problème avec la kavana, c'est la tfila, justement. Oui, pour lui, la kavana, je sais pas en fait ce que tu vois, ça c'est la suite du livre. Je veux dire, parce que le livre, il parle beaucoup de ça, tu vois, mais ça veut dire pour lui, la kavana, c'est juste, tu vois, c'est que Ah, c'est Hachem, juste ouvrir sa bouche et pas penser à autre chose, c'est ça? voilà, Mais exactement. il Pour lui, fait pas la différence entre la prière, enfin, qu'on peut prier avec notre langue, genre pas comme parler à Hachem, et Mincha et Arvit, etc. Il fait pas la différence entre ça et ça. ce que je veux dire, oui, c'est là, tu veux dire qu'entre une prière rituelle et la prière demander des choses à Hachem. Pour lui, tu vois, mais pour lui, l'histoire, c'est que lui, tu vois, il parle principalement de la prière rituelle, tu vois. Mais pour lui, c'est, tu vois, c'est pas, il n'a pas ce côté comme ça, tu vois, cette histoire de demander des choses à Hachem et tout ça, c'est très, tu vois, c'est Braslav et tout ça, etc. Mm. Et c'est sûr que c'est ça la mitzvah, a priori, dans le sens littéral, c'est ça la mitzvah de la Torah, de prier, tu vois. Mais grosso modo, en tout cas, en tout cas, lui, il pense comme ça, tu vois. Lui, il pense que c'est la prière rituelle, c'est une action et tout ça. Il amène plein de choses, des versets, il explique c'est ça. Parce que lui va expliquer que dans le passage qui est marqué que Vavata Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha, et que que la tefila, c'est la bracha, la tefila qui est faite avec le nefesh. Et pour lui, le nefesh, c'est la partie inférieure de la neshama qui est liée au corps. Et il y a tout un truc comme ça. Et tu vois, pour lui, c'est en fait, et que lui explique, c'est pour ça que ça ressemble à un korban, parce qu'un korban, c'était faire monter en fait la matière vers Hachem. Et donc, toi, en fait, c'est tu fais monter ton corps vers Hachem. Et c'est à travers le fait que tu sais que Hachem, il s'exprime à travers toi que tu vois, en fait, que tu fais monter ton corps vers Hachem. Pour lui, c'est ça, tu vois, sa manière d'envisager la tefila. Et c'est repris dans la lacha parce que c'est sûr que c'est un chidouche. Ça veut dire simplement donner l'histoire, c'est que en réalité, quand tu regardes, ça veut dire, pour montrer à quel point, ça veut dire, ce livre, il a eu énormément d'impact, ça veut dire mainstream hein, dans la halakha, bien que c'est un livre tardif, quoi, ce qui date du 19e siècle, je crois, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, pour regarder de Raphaël de Vologine, c'est peut-être 18e, je ne sais pas, c'est l'élève du Gaon de Vilna, c'était l'élève principal du Gaon de Vilna, c'est celui qui a fondé les premières yeshivot, etc. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que dans les lois de la tefila, par exemple, quand il y a marqué, ça veut dire, par exemple, dans la loi de la tefila, c'est est-ce que ça veut dire, le doute qu'il y a, c'est si jamais quelqu'un ne comprend pas l'hébreu, est-ce que mieux vaut qu'il fasse la prière en hébreu même s'il ne comprend pas le texte, ou bien faire la prière en fait dans sa langue qu'il comprend, voilà, plutôt en traduction quoi. Et en fait, quand tu regardes dans la Mishnah, etc., tu as l'impression que, en fait, tu vois, ça veut dire c'est mieux de faire la prière dans le langage que tu comprends, puisque tu dois simplement, il y a marqué clairement dans la Mishnah que la prière, on est quitte si on la fait dans n'importe quelle langue. Et a priori, tu vois, comme la prière, c'est quelque chose qui est adressé à Hachem, a priori, c'est toi, tu devrais faire en fait la prière par rapport à ce que tu comprends, tu vois. Même quand tu regardes dans les textes du Moyen-Âge, ça veut dire Rabbi Yehuda Chassid et des autres textes, tu vois, du 12e, 13e, tu vois, 14e, ils disent tout ça. Il y a des juifs ou des types qui se convertissent et qui disent, ils demandent à Rabbi Yehuda Chassid, est-ce qu'on doit faire la prière dans notre langue ou bien en hébreu si on ne comprend pas? Et il dit non, si tu ne comprends pas l'hébreu, fais dans ta langue, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, quand tu regardes dans le Mishnah Berurah, c'est-à-dire dans les livres, tu vois, qui sont à partir du 18e, tu vois, tous les poskim, les décisionnaires, ils ont pris le sens inverse. Ils ont dit non, en fait, mieux vaut faire la prière en hébreu, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, plutôt que de faire dans ta langue, même si que tu comprends, contrairement à ce qui est marqué dans la Mishnah. Quand tu regardes, tu vois en fait, c'est quoi la source de ça, pourquoi il dit ça. Mm. La source, c'est de ce livre-là. C'est qu'en fait, ce qu'il dit Raphaël de Vologine, ça a été super en fait accepté en tous les cas dans le monde ashkénaze, a priori, parce que c'est ce que le Mishnah Berurah dit. Tu vois, le Mishnah Berurah quote Menefesh Chaim sur ça, etc. Ça veut dire, comme quoi, tu vois, je sais pas après, quand je dis ashkénaze, parce que je sais pas, tu vois, chez les Sfaradim, je sais pas exactement c'est quoi l'histoire, mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que ça a été super accepté, quoi. Je veux dire, moi aussi, bien que pour moi, parce que tu vois, c'est un truc super bizarre, parce que, en fait, si tu veux, ça marche pas tellement, tu vois, c'est un grand chidouche par rapport à ce qui est marqué dans le texte de la Torah lui-même, dans la Mishnah, dans les choses comme ça, tu vois, où c'est pas mentionné du tout, toute cette histoire-là. Tu vois, en fait, dans la Torah, quand tu lis la Torah, quand tu lis la Mishnah, quand tu lis Maïmonide, tu la vois de la Tfila, tu dis, ouais, la Tfila, c'est demander ce que tu as besoin à Hachem, c'est avoir une connexion avec Hachem, c'est ça la mitzvah de la Torah, etc., Avodah Shebalev et tout ça. Et ça, si tu veux, c'est vraiment comme ça que tu vas le retrouver dans tous les textes jusqu'au Moyen-Âge, quoi. Mais c'est super bizarre que tu vois, je te dis que maintenant, ça veut dire quand tu le regardes dans tous les livres de Halakha, le Mishnah Berurah, déjà des livres avant, tu vois tout ce qui date de ça. Mais dans le Shulchan Arour aussi, il faut prier en hébreu. C'est pas marqué comme ça, tu vois. Dans le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Le Shulchan Aruch, il n'a pas voulu rentrer dans l'histoire. Tu vois, il n'a pas posé la question. On est dans le Ah, il texte. n'a pas posé la question?
Ouais, c'est bien, et bien que tu vois, c'est pas, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, mais la Mishnah, elle dit de faire dans sa langue. Mais lui, tu vois, il n'a pas cette Mishnah. Et le Shulchan Aruch, tu vois, il parle pas, mais c'est après tous les décisionnaires, après le Shulchan Aruch, ils disent, ouais, non, de faire en hébreu, même si tu comprends pas, etc. Et pas parce qu'ils disent tu vas comprendre, mais c'est parce qu'en fait, pour eux, le texte, il a il a un pouvoir voilà, en soi. il fait les tikkunim, si tu veux, c'est un truc de Kabbalah, c'est-à-dire le texte en lui-même, si tu veux, comme en fait, c'est dire le texte qui est en fait le tikkun, ou qui est, tu vois, si tu veux, qui va donner l'élévation spirituelle, qui va faire les arrangements en toi, etc., et dans ton univers, etc. Et c'est ça et donc c'est plus important, ça veut dire, le principal, toi, tu dois juste savoir que tu parles à Hachem, même que tu vois, que peut-être, tu vois, si tu veux rajouter que Hachem, il s'exprime à travers toi, à travers ton corps lui-même, etc. Et voilà, c'est tout. Après ça, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est ça le tikkun, tu vois. Et ça fait sens d'une certaine manière parce que Hachem, il sait ce que tu as besoin, tu vois. Et voilà, donc ça veut dire, tu vois, et en plus, qui te dit que ce que toi tu as besoin, comme Dieu en effet, Shachaim lui veut dire, Hachem, il fait toujours le mieux pour toi, donc pourquoi toi tu vas demander à Hachem qu'il change les choses pour toi? Et tu vois, lui dit, tu vois, il dit, c'est sûr, c'est un raisonnement, tu peux facilement aller contre ce raisonnement, mais lui, tous les cas, lui, dans son livre, il va dire ça, il dit, c'est comme si quelqu'un, il va voir un médecin, il y a quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, Shalom, il est malade, et le médecin, il dit, OK, il faut faire telle ou telle opération, et le malade, il dit, par au médecin, il dit, tiens, voilà, je te donne plein d'argent, mais rien que ne me fais pas l'opération. Et il dit, tu vois, c'est pas ça, aujourd'hui, les gens, ils vont payer pour avoir l'opération, pour être sauvés. Donc, tout ce qu'Hachem, il amène sur une personne, tu vois, en fait, c'est toujours le mieux pour lui, tu vois. Donc, pourquoi est-ce qu'un homme, il va commencer à prier, à supplier, à dire non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Tu vois, alors que tu vois, Hachem, il veut nécessairement le bien pour toi. Donc, pour lui, c'est pour ça que le sens de la prière, ça peut pas être de vouloir demander à Hachem qu'il change si tu veux, notre situation. Tu vois, c'est cette élévation spirituelle. Mais ça se contredit avec ce qu'il a dit avant. Parce qu'il a dit qu'il y avait plein de choses qui venaient de anges et de random. Alors, il peut te rêver des mauvaises situations. Et à part ça, c'est sûr que ce qu'il dit, tu vois, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on voit bien dans la sortie d'Égypte, les Israël, ils ont prié pour être sauvés. C'est parce qu'ils ont prié qu'ils ont été sauvés. Même, tu vois, dans l'ouverture de la mer Rouge, Hachem voulait qu'ils fassent des filotes, etc. Ça veut dire, c'est possible que des fois, il met des situations juste pour que l'homme puisse faire la prière. Et tu vois, on voit Yaakov et Esav, qu'il fait la prière, etc. Ça veut dire son raisonnement, c'est sûr que tu vois qu'il faut ça veut dire, c'est sûr que tu peux, c'est-à-dire, mais ça veut dire, mais voilà, c'est sûr que son raisonnement, ça veut dire, à mon avis, tu vois, il y a deux choses. Il y a quand il y a une crise et pas quand il n'y a pas de crise. C'est clair, tu vois qu'en fait, tu vois, à mon avis, l'idée, c'est comme ça, c'est que la prière rituelle, que ça veut dire que quand un homme, il n'est pas en crise, tu vois, ça veut dire, on voit bien que, si tu veux, ça, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais c'est une grande discussion entre les commentaires. Est-ce que tu vois, c'est Maïmonide, lui, pense qu'il y a une mitzvah de faire la prière tous les jours, parce qu'il y a marqué et c'est son avis à lui, tu vois, c'est ce qu'il dit, etc. A priori, donc a priori, il y a une mitzvah comme ça, en tous les cas. Mais tu vois, Nachmanide, lui, il n'est pas d'accord, lui, il amène plein de preuves qu'en fait, la mitzvah de faire la tefila, c'est juste quand on a des problèmes. Et ça veut dire que si jamais quelqu'un, en fait, il n'a pas de problème, tu peux être reconnaissant à Hachem ou ce que tu veux, mais tu n'as pas vraiment de mitzvah, d'obligation de faire une prière à Hachem si tu n'as pas de problème. Et tu vois, on voit ça dans plein de midrashim, que Hachem, tu vois, il envoie des problèmes justement parce qu'il veut que la personne, elle fasse les prières, tu vois. Tu vois, encore la Gemara dit pourquoi les matriarches, elles étaient stériles. C'est parce qu'Hachem, il veut la tefila des tzadikim. Si jamais quelqu'un doit prier quoi qu'il arrive, tu vois, ok, alors même s'ils ont des enfants, ils vont faire des prières pour que les enfants ils soient bien ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que, en fait, ça veut dire c'est comme si quelqu'un, tu vois, en fait, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, ce qui sort de Nachmanide, ce que moi j'ai l'impression de tout ça, tu vois, c'est qu'il y a si tu veux, il y a un côté, il y a ce qu'on appelle, a priori, ça c'est ce qu'on retrouve, tu vois, dans la Torah plein de fois, c'est qu'il y a c'est un concept difficile, mais qu'il y a comme une sorte de standard, de vie standard, si tu veux. Ça veut dire, chaque génération ou chaque société, tu vois, elle a un standard de vie, quoi. Tu vois, ça veut dire qu'un type, il peut s'attendre à avoir ça, tu vois, ça, je sais pas, aujourd'hui, tout le monde peut s'attendre à avoir du chauffage dans sa maison, à avoir, je sais pas quoi, à avoir, un ordinateur, à avoir, je sais pas quoi, ce que tu veux, ça veut dire, si jamais quelqu'un, il a le standard, si tu veux, tu vois, de la société, que tu vois, que, voilà, que tout le monde a, tu vois, ça veut dire, en fait, et qu'il n'est pas il est pas dans une situation de crise, tu vois, ça veut dire
qu'il est soit, tu vois, dans une grande dépression, Shalom, ou une grande maladie, Shalom, ou j'en sais rien, une grande crise financière, ou quelque chose, tu vois, où il est vraiment en crise. Alors, à ce moment-là, tu vois, on a l'impression, voilà, que même s'il y a une idée de faire la prière tous les jours, mais là, tu vois, moi, je pense que, tu vois, c'est la prière, comme il dit le Nefesh HaChaim, en fait. Tu vois, c'est une prière où il faut, c'est juste, tu vois, c'est sentir une connexion avec Akadosh Baruch Hu, et comme il explique, tu vois, ça veut dire savoir une élévation grâce au fait, tu vois, comme il explique, de se sentir que c'est Hachem on communique avec Hachem à travers notre corps, à travers le rituel de la prière, et on est lié au rythme de la journée avec les prières journalières et de la semaine, etc. Et ça, en fait, si tu veux, c'est ça la connexion, on va dire, ça c'est la prière, on va dire, c'est la prière normale. Et à part ça, c'est clair qu'il y a une autre mitzvah de la Torah qui est la prière si on sent, Shalom, une situation de crise, que si jamais, Shalom, quelqu'un a un problème de parnassa, des problèmes de, j'en sais rien, tu vois, de santé, Shalom, des problèmes quels qu'ils soient, où il se sent lui-même, tu vois, ça veut dire dans un tsar gadol, comme les Juifs en Égypte, comme, tu vois, je sais pas, comme Yaakov quand il est attaqué par Esav, tu vois, sauf qu'il y a une situation de crise où la personne, elle n'est pas, tu vois, ça veut dire, elle est pas dans un standard normal, tu vois, de la vie de tous les jours. Quelque chose, tu vois, tu vois, qui le met en situation, voilà, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, et que ça veut dire, en fait, Hachem, il lui amène parce il veut qu'il fasse cette fille-là, et qu'en même temps, il fasse la Ishtadlout, et et que toute l'idée, c'est justement de faire descendre la Shrina à travers la Tfila et la Ishtadlout. Et c'est pour ça qu'Hachem, il amène ce Nisayon, cette épreuve. Et là, il y a la mitzvah, justement, de prier avec tout son cœur, etc. Comme les Bnei Israël, ils ont prié en Égypte, Vaïtsakou, El Hachem Mina Avoda, Vatal Shabbat Mina Avoda, des trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'Hachem met des positions dans des situations de crise, des fois parce qu'il veut la Tfila, et parce que, si tu veux, l'homme, il doit justement faire un tikkun par rapport à ça, et avec sa Ishtadlout. Mais je pense qu'à part ça, tu vois, je pense que d'une manière, quand quelqu'un il est, tu vois, voilà, dans sa manière, dans son train-train quotidien, journalier, où tout va bien, où il n'y a rien de, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'est pas dans une situation, tu vois, qui le met en dessous, si tu veux, tu vois, qu'il y a les problèmes du quotidien que tout le monde a, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, j'en sais qu'il doit prendre le métro, que j'en sais rien, il a son boss qui l'embête, ou whatever it is, son chat qui le griffe, j'en sais rien. Tu vois, donc ça veut dire que, donc, tout ça, ça veut dire, voilà, ça, c'est, tu vois, voilà, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, à ce moment-là, la prière, c'est juste un truc, tu vois, comme ça, j'imagine, tu vois, journalier pour avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu, etc. Et après ça, on fait descendre un Shefa Bracha, comme c'est décrit, tu vois, dans les Nefesh HaChaim. Mais j'ai l'impression que les deux aspects, ils cohabitent, sauf que, tu vois, le sens de la prière de tous les jours, c'est plus comme le Nefesh HaChaim. A priori, en tous les cas, c'est ce que les décisionnaires d'aujourd'hui, enfin, depuis le 19e, 18e siècle, ils ont retenu, quoi. Bien que dans la Torah, c'est pas mentionné. Tout ça, ça serait que d'ordre rabbinique, tu vois, c'est quelque chose qui remplace les corbanotes. Quelque chose, en fait, puisque les corbanotes, ça servait à tous les juifs à avoir une connexion avec la révélation du divin dans le monde, tu vois. Et en fait, en faisant la prière comme ça, c'est juste, tu sais, voilà, c'est Hachem qui est dans le monde. Hachem, ouais, Hachem, tu vois, on peut faire pénétrer Hachem dans notre corps. C'est lui qui ouvre notre bouche, qui nous fait parler. Tu vois, c'est lui qui, tu vois, c'est donc, et voilà, et on s'extériorise à soi-même et voilà, un moment, tu vois, de connexion avec Hachem. Et ce moment-là, en fait, il fait descendre, comme il explique ici, un shefa, ça veut dire un déversement de Gdusha et de Bracha sur tout ce qu'on fait pendant la semaine, la journée, etc., quoi. Un truc comme ça. Voilà, c'est ça ce que lui dit, c'est ça mais ça a été très, si tu veux, ce que je veux dire, c'est un gros impact, ce livre. Ce livre, il a eu un très gros impact, il a été très reçu, quoi. C'est pas un livre, je veux dire, tu vois, qui est, bien que, au fond, c'est très nouveau, ce qu'il dit. Ça veut dire, bien que dans le Zohar et compagnie, tout ça, tu vas trouver plein de sources, mais en fait, si tu veux, tu vois, c'est venu avec le moment, avec l'avènement de la chassidoute et tout ça, etc. Tu vois, c'est tout ça, quoi. Ça a été le début. Tu vois, c'est quelque chose que tu retrouves pas jusqu'au Moyen Âge. Mais voilà, et c'est très kabbalistique, si tu veux, c'est tout ça, tu vois, le truc de spiritualité, etc. Mais lui, Mais voilà, c'est pas politique, parce que si c'est à la milieu du 19e siècle, c'est le début de la Scala, et peut-être qu'ils ont peur aussi que ça dérive complètement, si on ne prie pas en hébreu. C'est-à-dire, peut-être ils avaient
J'en sais rien. Est-ce que ça tournerait jusqu'au temple Emmanuel, enfin, ou C'est ce genre possible, de... c'est possible, j'en sais rien. Ça, tu vois, je vais pas. Tu peux, parce Non, non, que mais si ça a pris partout, alors que c'était pas un avis que les gens s'exprimaient pas là-dessus avant, c'est aussi parce qu'il y avait un besoin, quoi, de faire une... c'est sûr, avant qu'ils ne s'exprimaient pas, ils avaient dit le contraire. Je dis, il y a des décisionnaires d'avant qui avaient dit le contraire, tu vois. Mais, Oui, mais le Shulchan Aruch, c'était pas exprimé déjà. C'était un sujet un peu... non, voilà. Mais c'est un exemple, ouais, voilà, c'est un sujet. Mais tu vois, parce que c'est la question de savoir c'est quel est le sens de la prière, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu dois avoir comme. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais c'est sûr que voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Alors, peut-être que c'est un truc politique. Tu peux Non, interpréter. enfin, politique dans le sens... c'est en même temps que la Scala. Et la Scala, ils sont très... Au début, c'était pas si négatif. Hein. Ils sont pas... C'est pas arrivé du jour au lendemain, mais... Non, je suis d'accord, hein, ça veut dire c'est possible. Honnêtement, c'est possible, tu vois, j'en sais rien, tout est possible. Mais, Ok. voilà. Mais je veux dire, tu vois, j'en sais- mais, voilà, c'est ce qu'il vient de dire. En tout cas, je vais continuer parce que donc, lui, il va expliquer ça, le Tselem Elohim. Après, je vais pas, on va pas faire tout le livre, mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ce qu'il veut expliquer, c'est que l'homme, il a l'image d'Hachem dans le sens où c'est lui maintenant c'est pas simplement c'est le libre arbitre de l'homme. Pour lui, c'est pas juste que l'homme, il peut orienter sa vie à travers ses choix, que ça, on va dire, c'est un truc philosophique, ça serait un. Mais ça serait de dire aussi que, tu vois, ça veut dire il a un impact sur son environnement, il a un impact, en fait, sur les énergies, en fait, spirituelles qui sont déversées sur lui à travers ses actions. Et c'est lui, en fait, qui va orienter, en fait, les énergies qui vont venir sur lui à travers les actions qu'il fait. Et son impact, il n'est pas simplement sur lui et sur son environnement, mais il est en fait sur tout l'univers. Et pour lui, en fait, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, pour lui, donc c'est pour ça que lui, tu vois, ça aussi, c'est à la base, si tu veux, ce qui a commencé, si tu veux, la base du Olam Haredi, tout ça, du Kollel et tout ça, c'est pas pour rien, je vois que lui, il a écrit la première chose, c'est parce que lui, il pensait comme ça, il disait, voilà, si tu veux faire du bien aux Juifs, en fait, ceux qui vont étudier la Torah dans un Kollel, en fait, c'est des mérites qui vont protéger tous les Juifs, tu vois, parce qu'en fait, il y a des énergies spirituelles qui sont dans les mitzvot, et en fait, l'impact des mitzvot, on ne peut pas le limiter à ce qu'on voit. C'est-à-dire, dire voilà, je donne de la tzedaka, ça va aider un pauvre. Pour lui, tu vois, tu donnes de la tzedaka, ok, tu vas aider le pauvre, mais aussi, en fait, il y a une énergie spirituelle qui fait qu'il va y avoir de la bracha dans le monde. Et pour lui, en fait, la même chose avec l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'est quand il étudie la Torah, en fait, il fait descendre un impact spirituel dans tout le monde, etc. Et c'est un impact sur tout le clan d'Israël, même si on ne le voit pas et tout ça. En fait, pour lui, c'est réel tout ça. Pour lui, ça fait partie de la émouna de penser à ça, tu vois, et donc de faire les mitzvot en fonction de ça, etc. Tu vois. Et c'est en ça que l'homme, il est médecin la mélodie. Donc, hein, je finis ce paragraphe, et j'arrête de dire qu'il me met à ça, puis il dit, Bourab, donc il dit, par ses actions, parce que l'homme, par ses actions, et il dit Bourab et ses paroles, au marché et ses pensées, à Tovim, qui sont bonnes, ou Mekayem, Venoten, Koach, il fait vivre et il donne de l'énergie, mais Kama Kochot, dans beaucoup d'autres énergies, Veolamot des univers, Elionim suprême, Akdoshim, saint, ou Mosif Ben Kedusha Veor, et donc il rajoute en eux de la sainteté et de la lumière. Moshe Katouf, comme le verset dit, va Sim Devarai le Ficha, donc c'est un verset dans Ishaïa où Hachem dit à Ishaïa, quand il lui donne la prophétie, il dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche, in Torah Shamaim, pour planter les cieux, et les issots d'arrêt, c'est donner une base à la terre. Ça veut dire que c'est l'homme par l'étude de la Torah ou la prière qui fait que les univers y tiennent. Quoi. Comme il dit le prophète, il dit à Ishaïa, c'est toi par ta parole qui fait que le ciel il est planté et que la terre elle a une base. Donc Mahamza, et comme le verset dit, Altikre Banaïr, donc ne dis pas, quand on parle de ceux qui étudient la Torah, ne dis pas tes enfants et la Bonaïr, ceux qui te construisent, qui a Mesadrim Olamot, pas ceux qui construisent les univers à Elionim, qui est bonné à Mesader ou Binyano, donc c'est comme quelqu'un qui construit un building, Benotem Baem Koachav, et donc il donne en eux de l'énergie, une énergie spirituelle grande. Ok, je pense que je vais finir juste le chapitre. Après, pour Chaz Shalom, et aussi le contraire, Chaz Shalom, Alidem Maasav, Odibura, vous marchez Vota, Vachalot Tovim, quand des gens, les Juifs, ils font des choses qui sont mauvaises, ils font des actions mauvaises, ou Mehares, donc on détruit, c'est dans le Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve, Kama Kochot, donc beaucoup d'énergie, Veolamot, Elionim, et des mondes suprêmes, Akdoshim, Saint, l'NR, d'une manière incommensurable, les Shiur et immesurable, Moshe Apkatouf, comme le verset est dit, Marsaïr,
ou Mecha Rivayich, mais Mecha Yetzeu. C'est un passouk dans Yirmiyahu, dans les Haftarot de les 3 semaines. Ça veut dire, le verset dit là-bas, ceux qui te détruisent, ils viennent de toi. C'est la suite du passouk, tu vois. On peut expliquer le verset de deux manières. Ça veut dire, on peut regarder, tu vois, c'est-à-dire, le passouk dans le sens littéral, il peut être traduit de deux manières. C'est un très beau passouk. Je vais prendre la traduction en français, mais je voulais avoir le texte. Deux secondes, c'est trop tard, mais tu vois, ici, c'est ici le passouk. Tu vois, c'est ce passouk-là. Donc, moi, je vois pas bien. Deux secondes, donc, le passouk qui dit Mihaou, tu vois, ça veut dire, tu vois, rapidement, Banaïr, ça veut dire, tu vois, tes enfants, mais Arsaïr, ceux qui t'ont détruit, ou Marchivaïr, tu vois, ceux qui t'ont détruit, mais Merk Yetseou, qu'ils sortent de toi. Donc, le sens littéral, ça voudrait dire que c'est une haftarot de consolation, et ça veut dire que vite, tu vois, si tu veux, que tes enfants reviennent, et, Israël, tu vois, ça va la terre d'Israël, et que ceux qui t'ont détruit, ils s'en aillent de toi. Ça, c'est le sens littéral. Mais ça peut être compris en disant non, ceux qui t'ont détruit, ils viennent de toi. Tu vois, mais tu vois quand tu peux le passouk, mais Arsaïr ou Maharivaïr, mais Mecha Yetzeu. C'est de toi qu'ils viennent. Et donc, ça veut dire, ça, c'est le sens, tu vois, que le Midrash, il veut prendre. Ça veut dire, en fait, que tu vois, ça veut dire que, grosso modo, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, quoi, si tu veux. Et donc, lui veut traduire, ce sont nos avérotes qui nous détruisent dans le sens où, en fait, on crée des dynamiques qui, en fait, nous dépassent. Et ensuite, on n'est plus libre, en fait. On est écrasé par les propres énergies qu'on a créées, quoi. Les énergies négatives qu'on a créées, mais c'est toujours nous les maîtres de la dynamique, quoi, principalement. Et en ça, on est Betselem Elohim. On est dans la même structure que le divin, parce qu'on inclut tout et on a une liberté totale et on est générateur d'énergie. Donc, au marché, au Maktin Oram, donc il dit par exemple, on peut affaiblir ou obscurcir la lumière donc, de la spiritualité, ou de Shaddam et la sainteté, Chas Shalom. Voilà, moi aussi, le Koach, le Omadze, le Madorot, le Touma, Ahmad Alitzman, et quand un homme il fait de la Averot, donc il fait rajouter des énergies dans les forces impures. Voilà, donc j'essaie maintenant, je pense qu'avec ça, il conclut, je pense, il disait, Vaïra, Elohim et Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim, Baraoto. Donc c'est ce qui est marqué dans le passage. Donc Elohim, il a créé l'homme à son image, ou dans sa structure, on avait traduit Tselem, structure ou essence, Betselem, Elohim, la structure d'Elohim, qui Betselem, Elohim, Asa et Adam, encore une fois, notre passage qui dit, c'est dans le Tselem, Elohim que l'homme a été fait. Shekmo, Shuid, Bar, Shemo, Elohim, de la manière que Hachem, c'est le Elohim, c'est la source des énergies, et le Baal HaKochot, ça veut dire le maître de toutes les énergies, Anim Saïm, qui se trouve dans tous les univers. On met Sadra, mais c'est lui qui les organise, au Manhigam, et qui les conduit, Kol Rega, à chaque instant, Kirsono, suivant sa volonté. Ken, de la même manière, Ishit, Kirsono, Idvar et Adam, Hachem, il a donné le pouvoir à l'homme, Yehu, Apote, Arva, Soger, que c'est lui qui ouvre et qui ferme, Shel Kalma, Alfei, Rivevot, Kochot, Volamot, donc de myriades, on va dire, d'énergie et d'univers, Picol, Sidre, Frité, Sidra, Dragotav, par rapport à tous les détails de sa conduite, le Chol Inyanav, de toutes les manières, dans tous les sujets de sa vie, le Chol Ed, à chaque instant, Verega Mamash, et chaque minute vraiment, Kefish, Shorshor, Elion, correspondant à sa racine suprême, ça veut dire de sa Neshama, Shel Maasav, et aussi de ses actions qu'il a fait, les Dibourav, et les paroles qu'il a dit au marché Votav et ses pensées, Kilu Gamken, Abal, Koar, Shelaem, Kaviachol, comme s'il était lui-même le maître de ses énergies, si on peut expliquer comme ça. Ouais, je peux avancer encore, tu vois, ça veut dire, lui va simplement citer du Midrash, moi j'avance, après, ok, moi je continue, après, de toute façon, je me dis, je vais bientôt m'arrêter, et après ça, on reprendra la semaine prochaine dans les psukim, et puis c'est tout, on n'arrête pas avant ça, ça va pour finir. J'espère que vous êtes en train de vous endormir complètement, surtout ça, j'ai l'impression. Tu vois, non, je suis fatiguée, mais je suis bien concentrée là. D'accord, donc il va simplement ramener des preuves à ça. Il va Mouzal, Mecha Rabati, donc il dit dans le Midrash Echa, Rabbi Akiva, Beshem, Rabbi Yohanan, je ne sais plus, Rabbi Yehuda Ben Simon, ce qui est marqué en bas, j'ai triché en bas. Omer Bisman, chez Israël aussi, Mresona chez le Makom. Ça veut dire quand les bénis Israël ils font les mitzvot, Mosifin Koach, il rajoute de l'énergie, Bigvoa chez le Mahalad, dans l'énergie suprême d'Hachem.
Kedama Kassouf, comme le verset dit, Belokim na Sechaïl. Parce que le mot Chaïl, ça peut vouloir dire énergie. Et donc, ça veut dire Belokim na Sechaïl, des traductions possibles de ce passouk, ça veut dire par Dieu, nous faisons la guerre. Ça peut être traduit en Elohim, nous créons de l'énergie. J'ai pas compris. Parce que tu vois, ça veut dire le passouk Elohim na Sechaïl, ça c'est un passouk dans la Torah, c'est un passouk Voyavut Sarem, c'est un passouk dans voilà, Dvarim 32, tu vois. Non, non, c'est un passouk dans les psaumes. Voilà, ça veut dire na Sechaïl, Voyavut Sarem, ça veut dire en Elohim, tu veux regarder le passouk, on peut regarder. On peut regarder, c'est bizarre comme passouk. Ouais, je sais pas si ça a fait. Voilà, ici, il y a la traduction en français même, je sais pas. Donc, c'est secondes. Ok, parce que je suis obligé de le reprendre parce que ça ne veut rien. Ok, Belokim na Sechaïl ou Yavussaim. Ça veut dire, on peut prendre, c'est un pasuk, tu vois, tout ça, c'est des psukim qui parlent sur la guerre. Ok, on va partir d'ici, tu vois. Mi ovilini amatsor, mi nachani adedom, c'est-à-dire qui va m'amener jusqu'à une ville fortifiée, comme les ont traduit, qui sera me mener jusqu'à Edom. Et ensuite, le pasuk, il est très bizarre, il dit, Allo ata Elohim zenartanu velo tetsi Elohim etzivotenu. N'est-ce pas, Hachem, que tu nous as délaissés et que tu ne vas pas venir dans nos armées? Et donc ça, c'est un passage très bizarre, encore plus bizarre que les autres, mais qu'il faut lire avec un point d'interrogation, tu vois. Et en tous les cas, il dit Avalanu Ezrat Mitzar, ça veut dire, donc après dans la suite, Hachem, il dit, dans les psukim, David, il dit donne-nous une aide, justement, par rapport à nos ennemis ou par rapport à notre détresse. Mais Shav Teshuat Adam, et ça veut dire pour nous, on ne compte pas sur l'aide d'un homme, mais ça veut dire que donc on ne compte pas que c'est un homme qui va nous aider à gagner la guerre. Et on s'en dit Belokim na Sechaïl, ça veut dire c'est avec Dieu ou à travers Dieu qu'on fait la guerre. Ça veut dire, grosso modo, on pense que c'est Hachem qui va nous donner la victoire. Yavus Sarenu, et lui, il va détruire nos ennemis. Ça, c'est le sens littéral. Ils n'ont pas traduit comme ça, c'est normal. Comment? Ils ont traduit Chaïl, ils n'ont pas. Ils ont traduit Chaïl, faire des prouesses. C'est bizarre, tout ça, c'est comme Eshet Chaïl, Miyimsa. Tu vois, le mot Chaïl, tu vois, ça veut dire. Tu vois, mais vous avez en Israël, bon, Chayalim, vous savez ce que c'est, tu vois. Chayalim, Chalavir. C'est des soldats, tu vois, mais ça veut dire que le mot Chayil en hébreu, il est très. Quand on dit Eshet Chayil, ça veut dire une femme guerrière, nécessairement. Tu vois, le passage quand on dit dans le vendredi soir Eshet Chayil Miyimsa, ça veut dire une femme. Alors, de prouesse, on va te dire, tu vois. En fait, le mot, la vraie racine du mot Chayil, le Chayal et tout ça, c'est énergie puissante, tu vois. C'est Eshet Chayil, en fait, ça veut dire une femme puissante, une femme énergique. En fait, la vraie traduction, ça, c'est énergique. Tu vois, mais tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est quand, tu vois, donc, la Sot Chayil, tu vois, c'est quand on dit, par exemple, c'est Chayil Befrata, quand il y a les mariages marocains, ils font dans la Ktuva, ils disent, au début de la Ktuva, il se passe qui a été dit à Ruth, ils disent, et fait Chayil Befrata, ça veut dire fait, en fait, mais le mot Chayil, c'est pour ça qu'il veut dire tellement de choses, il veut dire faire de l'argent aussi. Par exemple, on a marqué qu'un des signes du temps messianique, c'est Israël au Chayil. Et Israël fera le Chayil. Et quand tu dis Onkelos, il dit, et Israël va acheter plein de choses. Les Juifs, ils auront plein d'argent. C'est un des simaniques du Mashiach. Il y a marqué, etc. Donc le mot Chayil, si tu veux, il a une signification très large. Mais la source du mot, tu vois, donc, on dit armée, guerre, mais la source, je pense que la vraie première signification première du mot Chayil, c'est énergie, force. Et à partir de là, c'est devenu argent, soldat, tout ça, tu vois, Eshet Chayil, etc. Et ça veut dire aussi prouesse, tu vois, ils ont traduit prouesse ici. C'est possible, tu vois, c'est comme dit Eshet Chayil, ça veut dire quelqu'un qui va faire des actes de bravoure, d'énergie, tu comprends, de force. Mais ce Tehillim, c'est David qui l'a écrit? Pourquoi il parle des dômes, David? Ouais, moi, si tu veux prendre depuis le début, c'est parce que tu vois, c'est encore plus bizarre. Si tu veux, c'est parce que si tu veux, voilà, ça veut dire, ça c'est un mouvement très bizarre, mais si tu veux, on peut le faire depuis le début. Tu vois, ça veut dire, bon, le début, tu vois, ça commence, c'est la Matzah, Hashushan, Edut, Myrtam et David et Lamed. Tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, c'est qu'un passage introductif, a priori, la Matzah, ça veut dire, ils ont traduit au chef d'orchestre, au chef des chantres, à Shushan et Edut. Shushan et Edut, a priori, c'est un instrument de musique qui avait une forme qui ressemblait à une rose. Donc, ça devait être une sorte de lyre ou quelque chose comme ça. Donc, ou bien c'est carrément une clé musicale, on ne sait pas. Ça peut être
comme à l'époque, il y avait la clé de fa ou clé de sol. Tu vois, chez Shushan et Doute, ça veut dire la rose du témoignage. Mais a priori, c'est soit un instrument de musique, soit une clé musicale il disait la matière qui était donnée au chef des chantres, que lui devait comprendre comment accompagner musicalement le Mizmor. Mirtam les David, donc ça veut dire Mirtam, c'est un poème, tu vois, on va dire comme ça, David et Lamed, qui aurait fait les Lamed pour enseigner. Peut-être que c'était pour enseigner la musique, ou j'en sais rien, ou pour enseigner la poésie, ou peu importe ce que ça voulait dire. Dans tous les cas, ce que le passage Ils connaissaient, ils avaient des clés, ils avaient des clés. On sait quelles clés ils avaient à l'époque du roi David? Non, on ne sait pas. Musicalement. Ça veut dire il y a plein de gens qui ont fait de la composition, essayer de voir. Nous, on ne connaît pas. Il y a des théramim dans les Télim, mais on ne connaît pas, nous, les théramim des Télim. On ne connaît pas. C'est sûr qu'ils ne correspondent pas, même dans leur sens, si tu veux, aux théramim qu'il y a dans la Torah, tu vois. Parce que tu vois, il y a plein de théramim dans la Torah qu'on sait comme je t'ai montré, tu vois, que souvent, ils viennent rajouter des mots. Et dans les Télim, a priori, c'est sûr qu'ils viennent écarter des mots. Donc, c'est sûr on a la massorette les théramim qu'on a, c'est des théramim. Quand tu vas regarder un Télim avec des théramim, ça veut dire c'est pas des trucs qui ont été mis au hasard. C'est une massorette. Ça veut dire c'est une tradition. Ça veut dire c'est une massorette très ancienne. Je sais pas jusqu'à où elle remonte. Je sais pas, mais c'est mal. Elle remonte dans tous les cas. Je sais pas. Moi, j'ai mis depuis David Améler, j'en sais rien. Mais on a une massorette des Télim, des théramim dans les Télim. Donc, a priori, c'était des notes de musique de comment les chanter. Et à l'époque du Beth Amikdash, ils étaient chantés. Ils étaient accompagnés musicalement, c'était ça le but, quoi. On sait qu'ils étaient coupés toujours en 3 parties, on sait comment ils étaient accompagnés. On sait la structure générale, que chaque télim, il était coupé en 3 morceaux, en 3 parties, avec 3, ça on sait, puisque c'est marqué dans la Mishnah, etc., avec 3 mélodies différentes. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils soient coupés en 3. Et chaque partie, chaque mélodie, elle était changée avec il fallait faire des tkiyot shofar entre chaque mélodie. À chaque fois qu'on changeait une clé, qu'on changeait, je sais pas, en tout cas, une des mélodies qui avait été mise dans le télim, entre la première partie entre la première et la deuxième et la troisième, en fait, il fallait faire tkiya, troa, tkiya. Et voilà, les instruments de musique que les Lévim utilisaient, on les connaît aussi. Il y avait des instruments, on connaît, on ne sait pas exactement à quoi ils ressemblaient, mais on sait qu'il y avait des vents, il y avait des vents, l'harpe. Des percussions aussi, et des percussions et des cordes. Il y avait l'harpe aussi. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, on ne sait pas. Alors, après ça, on ne sait pas c'est quoi chez Chan et Doute. Qu'est-ce que ça a priori, en tous les cas, tout ça, ce pasouk, c'est justement, tu vois, ça pour eux, en tous les cas, pour l'orchestre qu'il y avait là-bas. Et ça veut dire, ça devait leur indiquer quel truc ils devaient faire. Et tu retrouves certains Mizmor, il y a marqué, je ne sais plus quoi, il y a marqué sur certains, il y a marqué simplement à la Shoshanim, que ça doit être autre chose. Tu vois, des fois, il y a marqué l'âme de Sabine Guinot. Tu vois, tout ça, c'est encore a priori une autre manière. Tu vois, ça devait être un autre système de musique. Tu vois, à mon avis, je sais pas, donc je peux pas dire. Mais on sait où est-ce que c'est coupé en 3? Par exemple, là, sur ce psaume, est-ce qu'on sait Je sais pas, est-ce qu'on peut deviner, j'en sais rien. Mais on ne sait pas si on sait que chacun était coupé en 3, on ne sait pas où est la coupure. Ouais, en tout cas, c'est voilà. En tout cas, j'ai pas vu dans un livre quelqu'un qui le marquait quoi. Ça, tu vas pas je sais pas si tu veux dans les Tanakh que nous on a, j'ai pas vu un Mefaresh qui disait que lui pensait que c'était là où ça se coupait ou pas. Mais je pense, tu vois, je sais pas, je pense que quelqu'un il pourrait facilement trouver, hein, parce qu'il y a des refrains et tu ressens une rythmique, tu vois. J'ai pas dit que c'est facile, mais je pense, tu vois, ça doit pas être très difficile à trouver, à mon avis, tu vois. Mais il y aura quelqu'un qui l'aurait déjà fait, non? Moi, je sais pas, parce que tu vois, je veux dire, honnêtement, tu vois, comme on n'a pas de Beth Amikdash, ni rien, etc., tu vois, je veux dire, et si tu veux, voilà, je sais pas, et on sait même pas, tu vois, ça veut dire, voilà, j'ai pas vu, en tout cas, quelqu'un qui avait. Mais c'est étrange, parce que ça pourrait rapprocher. Enfin, au lieu de faire des trucs bizarres, ce serait un bon moyen de. Oui, non, ça serait déjà quelque chose. Ouais, c'est possible, ça serait. Oui, je suis d'accord, mais je pense que personne n'a vraiment. Ici, il y a des gens qui font ça en Marlaot et tout. Ils doivent se faire des trucs. Peut-être, tu vois, je sais pas encore, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Oui, mais je sais pas s'ils savent. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas un endroit où on dit si on sait que chacun a été coupé en 3. Moi, je savais pas ça. Mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont coupés. On ne sait pas exactement où. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque mission a été coupée en 3. Il y avait 3 mélodies. Et comme je t'ai dit que c'était ça, et que c'était comme ça dans le Beth Amikdash. Ça veut dire, c'était ça le protocole. Et maintenant,
tu peux retrouver, ça se voit qu'il y a des refrains, tu vois, ça veut dire, tu vois, par exemple, je sais pas, on peut regarder, tu vois, je veux dire, on va lire ce Mizmor-là, tu vois, qui fait, je sais pas beaucoup de soucis, on va lire, allez. Bat Soto et Aram Naraim, ça veut dire, donc il dit, voilà, c'est, Behat Soto, ils ont traduit, tu vois, au moment de la guerre, de l'attaque de Aram Naraim, donc a priori c'est la Syrie, tu vois, quelque chose comme ça, ou l'Iran. Pourquoi Aram Naraim, c'est la Syrie? Je sais pas, ok, tu vois, c'est Aram Sova, c'est la Syrie, ça c'est sûr, pardon. Aram Naraim, c'est sûrement l'Irak, quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, a priori, j'ai qu'à regarder Google, hein, je vais dire, mais regarde Google. Aram Sova, c'est sûr que c'est les Syriens, tous les juifs d'Aram Sova, ils s'appellent Syriens, et ça je sais. Aram Naraim, ça doit être une autre partie, tu vois, parce que Aram, c'est de là d'où Abraham il venait, tu vois, donc il met cette partie-là, c'est entre l'Irak et la Syrie, quoi. Et Aram Naraim, et Aram Sova, Vayashov Yoav, et donc Yoav, c'est le chef de l'armée de David, et Yoav est venu, Vayach et Edom, et il a frappé Edom, Beguimelach, dans la vallée du sel, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, Shnem Asar Elef, 12 000 personnes. Il a tué. Donc ici, Yoav, on te dit que cette occasion, c'est à l'occasion, ce Mizmor, il a été écrit à l'occasion donc du fait qu'il y a une victoire, a priori, contre Edom. Il y a une attaque de Aram Naraim et d'Aram Sova, qui avait, donc c'était une coalition, puisque Aram Naraim et Aram Sova, ils ont attaqué par le nord. On sait que Edom, c'était un pays qui était vers le sud. Donc, ils ont attaqué Israël, on veut dire, par le nord et par le sud. Et Yoav, il a frappé Edom, il a eu une victoire, il a gagné, ils ont gagné 12 000, tué 12 000 soldats. Voilà. Et donc, a priori, la suite du Mizmor est tout à fait étrange, tu vois, puisqu'on s'attendrait à ce que ça soit donc un Mizmor de joie qui remercie Hachem sur la victoire. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans le passage d'après, il y a marqué Elohim Zenartanu. Ça veut dire Hachem, tu nous as abandonnés. Peratstanu, tu nous as fait une brèche. Anafta, c'est Shovev Lanu. C'est-à-dire, tu t'es énervé. Ça veut dire, tu t'es énervé. T'es Shovev Lanu, ça veut dire, est-ce que tu pourrais revenir vers nous? Et c'est très étrange, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tous les commentateurs, le Midrash, ils s'interpellent de qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on vient de dire qu'il a frappé Yoav, il a gagné, il n'a pas perdu, etc. Alors, si je veux dans le Midrash. Mais il a peut-être gagné après un moment difficile. Peut-être, tu vois, mais c'est pas mentionné, tu vois, c'est pas mentionné. Et puis, on voit pas. Cette guerre, elle est mentionnée dans le livre de Shmuel, quand ça raconte les histoires de David, et ça veut dire. Et en fait, a priori, il n'y a pas eu de perte tellement énorme dans cette histoire. Au contraire, tu vois, et ça veut dire parce que David, lui, il avait demandé à Yoav d'attaquer Edom dans le sud, et lui, il avait attaqué dans le nord, Aram Sova, etc. Et ils avaient gagné les deux. Il n'y a pas eu tellement de pertes ni rien. Et tu vois, c'est pour ça que le Midrash lui va expliquer qu'en fait, ce Mizmor, il parle des temps messianiques, c'est-à-dire que David Amelech, il savait, c'est-à-dire que c'est un grand kidouche, je sais pas, après on va regarder dans le Midrash, mais ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on est en train d'étudier. Mais ce sont les sujets, c'est pas grave. Et ça veut dire, c'est que David Amelech, comme quand Hachem, il a fait une bracha si tu veux, à Esav, quand Israël, il a fait la bracha à Esav, il a dit ça veut dire quand il descendra, ça veut dire Hachem, Israël, il a dit à Esav, tu vas être l'esclave de ton frère Yaakov, mais quand il va perdre la crainte d'Hachem, etc., toi, tu pourras te délivrer et tu pourras le dominer. Ça, c'est ce que Israël dit à Esav. Quand tu regardes dans la bracha, il lui dit, Vayak Asher Tarid, et c'est ça qu'on lui descendra, ou Parakta ou l'homme Alecha, et tu enlèveras ton joug de toi, et tu pourras toi le dominer. Et ça veut dire grosso modo que, comme ça, il explique le Midrash, que David Amelech, il savait qu'en fait, avoir une victoire militaire sur Edom, c'était pas une bonne chose, parce qu'en fait, ça voulait dire que dans le futur, c'est sûr que les Edom, ils allaient massacrer des Juifs. Et parce que c'est tout ce qu'on fait, tu vois, c'est comme s'il y en a un qui gagne, c'est comme un truc de balance, tu vois, c'est dès qu'il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous, mais à un moment, c'est sûr que ça va s'inverser. Et que donc David Amelech, il avait vu que dans cette victoire, ça voulait dire que dans le futur, il y allait avoir quelque chose de mal qui allait se passer, que les Bnei Edom, ils allaient faire des massacres sur les Juifs, comme c'est passé à l'époque de l'Empire romain, etc. Et que donc, c'est pour ça qu'il fait des filotes sur ça, sur le futur, parce que lui, il voyait toujours le futur. C'est comme ça ce qu'il y a dans le Midrash. Non, mais j'entends ça, mais
Édom, puisque Édom, c'était à côté de nous au sud, comment ils en sont venus à dire que Édom, je sais qu'ils disent comme c'est la forme du talent en Italie, ça ressemble, alors c'est eux Édom, mais comment c'est les mêmes gens en fait? Ça, c'est une grosse question. Alors, tu vois, c'est pas, ok, ça, c'est encore une autre question, tu vois. Si tu veux, c'est pas évident, tu vois. Ça veut dire, en fait, si tu veux, le, le Vénézra, il a toute une histoire sur ça, parce que d'abord, il y en a pas tout le monde. Ben, a priori, si tu veux, dans les Vénézra, etc., ce que ça voudrait dire, c'est qu'en fait, les Juifs, on voit bien que Édom, en réalité, ils ont eux-mêmes été exilés de leur endroit par Nabucodonosor. Et comme tu vois, que eux, en fait, si tu veux, quand les Juifs, eux, ils sont partis en Babel, et Nabucodonosor, il aurait exilé, en fait, les gens de Édom en Italie, et ensuite les Édomites, qui étaient originaires donc d'Israël, quoi, si tu veux, puis c'était les frères de Jacob, etc., qui habitaient dans le sud d'Israël, ils auraient en fait prédominé en Italie et ils auraient pris le contrôle de la société là-bas. Et c'est devenu si tu veux, tu vois, c'est pour ça qu'avec le Khazir et tout ça, etc., qu'on considère que l'Empire romain d'Issée, les Dômes, etc., c'est parce qu'en fait, si tu veux, ils auraient pris, si tu veux, le pouvoir ou l'ascendant et il serait devenu la culture principale, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça que les Vénézuéliens l'expliquent. Il y a plein d'autres choses, tu vois. Il y en a qui disent que la philosophie, il y en a qui disent parce que si tu veux, c'est une afkamina dans la lacha, parce que dans la lacha, il y a marqué que si quelqu'un se convertit de Edom, tu ne dois pas l'accepter pendant 2 générations, tu dois attendre la 3e génération pour l'accepter pour qu'il se marie avec une juive ou avec un juif. Et donc, tu vois, l'idée, c'est de savoir est-ce que les convertis italiens, tu peux les accepter, etc. Et il y en a qui pensaient qu'il y a oui un problème parce que oui, c'est vraiment des adomis et tout ça, etc. Mais la plupart des poskim me disent non, même si on dit en fait que l'Italie c'est Édom, etc., c'est que au niveau spirituel, c'est pas au niveau physique, et qu'en fait ils n'ont pas. Aujourd'hui, il y a cette histoire des Italiens convertis. Est-ce qu'on peut se marier avec eux? Ça veut, tu vois, ça veut dire tout ça, il faut pas le dire. C'est comme tu vois la même question avec les convertis égyptiens, parce qu'il y a deux, comment dire, il y a deux peuples. Il y a Moab aussi, non? Moab, les hommes ne peuvent jamais se convertir, non? Jamais, jamais se mettre. Regarde, moi, mais ça, mais la Gemara sur Moab, elle dit clairement que tout ça, Nabucodonosor, ils sont annulés. C'est-à-dire Moab et tout ça, ça n'existe plus. Ça veut dire ça, c'est la Gemara, elle dit clairement. Sur Moab, ils n'existent plus. Depuis Nabucodonosor, parce qu'ils ont été, tu vois, parce que la Gemara dit que Nabucodonosor, il a purifié toute la terre parce qu'il a tout mélangé. Et donc, tout est mélangé, tout est battel dans la majorité. Mais ça veut dire, sur l'Égypte, il y a un problème parce qu'il y a le passage qui dit clairement qu'après la destruction par Nabucodonosor, le verset il dit et je ramenais le retour de Shafti chez vous de Misraïm et je ramènerai le retour d'Égypte, etc. Donc, ça veut dire que dans le passage, il y a marqué clairement qu'ils sont revenus sur leur terre après. Donc, selon ça, tu vois, ça voudrait dire que les Égyptiens ils seraient toujours dans l'interdit, etc. Mais tout ça, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, il ramène, il parle, et tatati, et tatata. Tu vois, les poskim actuels, ils disent que c'est sûr que les Égyptiens d'aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les Égyptiens de l'Antiquité. Tu vois, il y a un petit débat, si tu veux, il y a une petite question. Et encore une fois, mais le minage, c'est qu'on est Michael. Et la même chose avec le juif italien, parce que comme il y a un passage qui dit que Edom, il va partir en exil, après l'exil de Babylonie, etc., il y a des psukim, tu vois, qui disent Shannan, Edom, je sais pas quoi, blablabla. Et donc, ça veut dire, en fait, que voilà, on sait que les Italiens, ils n'ont jamais bougé, en fait, depuis Rome et tout ça, plus ou moins. Donc, en fait, il y en a qui pensent qu'il y a un problème de ne pas accepter jusqu'à 3 générations les convertis italiens. Mais là encore, tu vois, ça veut dire, on est Mekel, tu vois, ça veut dire le minac, c'est qu'on est Mekel. Mais il y a une question, si tu me dis, est-ce que tout le monde est d'accord, est-ce que c'est évident? C'est pas à 100%, tu vois, il y a un petit problème. C'est pas. Le minac, c'est qu'on est Mekel, tu vois, le minac, il y a beaucoup de convertis italiens parce que tu vois, en fait, il y a eu, pendant la Shoah, il y a eu beaucoup de problèmes, tu vois, compliqués à expliquer. Ça veut dire, beaucoup de juifs, ils ont été convertis, ils ont été cachés dans les couvents. Les enfants juifs, ils ont été cachés dans des trucs. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les juifs italiens pendant la Shoah. Et après la Shoah, il y a eu beaucoup de mariages mixtes de juifs qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Donc, il y a beaucoup tu vois, après, il y a beaucoup ensuite qui ont fait leur allié en Eretz Israël et tout ça, etc. Mais tu vois, tu vois, la Rabbano, tu vois, le minac, c'est quoi, voilà. Puis, on était, ça veut dire, voilà, on a été Mekel, la Rabbano, elle a été Mekel. Mais s'ils ont fait leur aléa, ça veut dire qu'eux, ils avaient au moins un côté juif.
Non, c'est Donc sûr. dans ce cas-là, c'est différent. Même à l'arrêtement, c'est différent. Quelqu'un qui est en partie. Je sais pas, ça dépend, tu vois. Je vais pas rentrer dans les histoires, tu vois. Je vais pas rentrer Mm. là-dedans, mais c'est-à-dire, si tu veux, c'est un problème, mais voilà, on est Michael. Il y a aussi pas mal, il y a aussi même au niveau des Juifs égyptiens, il y a ça. Il y a des Juifs égyptiens convertis, beaucoup en fait, plus que tu crois. Parce qu'il y avait beaucoup de, si tu veux, d'Égyptiens, si tu veux, parmi les Juifs karaïtes, parmi les Juifs yéménites qui étaient en Égypte, qui étaient très assimilés avec les Égyptiens musulmans qui avait beaucoup, tu vois, des conversions dans les deux sens, etc. Et là encore, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a beaucoup qui sont venus en Israël. Il y a beaucoup, ça veut dire, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais c'est pas une, bref, tu vois, mais c'est vraiment whatever it is, tu vois. Mais le massif, c'est que la rabbanoute, elle est Meckel. Et parce qu'il y a de quoi être Meckel, parce que la majorité des avis, déjà depuis le Moyen-Âge, ils disaient que les Italiens, c'est pas Edom, et que les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens. Donc, soit c'est ramé dans Shulchan Aruch, etc. Mais voilà, c'est whatever. Mais il y a des gens qui pensent encore que c'est problématique. Voilà, il y a des gens qui vont dans c'est problématique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être macpid que quand ils entendent qu'il y a une conversion italienne, une conversion, tu vois, ça veut dire égyptienne et tout ça, ils voudront pas se marier, tu vois. Mm. Ils vont pas Mais se- il y a que l'Italie et l'Égypte ou il y a d'autres endroits? Après, oui, c'est les deux pays où il y a le problème. Parce que les autres pays, c'est marqué clairement dans la l'Agma. Déjà à l'époque de l'Agma, que c'était annulé, tu vois, que c'était permis. Ah, je savais pas que Moab, ils avaient été. Je savais que Moab, il y avait jamais. Alors, mais Moab, c'est plus. C'est Parce que battu. j'en. C'est une Mishnah, c'est déjà, tu vois, c'est l'Agma, si tu veux, je peux te montrer l'Agma. Hmm. Tu vois, une fois que c'est l'Agma, tu peux plus rien faire, tu vois, c'est pour ça. C'est simplement parce que sur l'Égypte, il y a une Sheila, parce qu'il y a un passou qui dit, je ramènerai le retour de Mizraïm. Hmm. Et sur Edom, parce qu'on dit, il y a un passou qui dit que Edom, il n'est jamais parti en exil. Mais si tu veux, je me trouve, je vais essayer je vais essayer de retrouver, tu vois, euh, je vais essayer, une seconde, après ça, mince, ils ont- si je trouve, c'est une marque dans Brachot. J'espère retrouver rapidement. Ouais. Après ça, je vais arrêter parce que je vais commencer le jour d'après. Tu vois, ici, il y a marqué ici, ça c'est Mishnah Brachot 28. Ça parle le jour où, en fait, ils avaient permis à tout le monde d'assister aux séances du Beddin, puisque du Sanhedrin, puisqu'avant, les séances pour entrer dans le Sanhedrin, il fallait être d'un haut niveau. Il y a eu une discussion, il y a eu de la politique, et finalement, ils ont permis à tout le monde d'assister aux séances du Sanhedrin. Et donc, il y a marqué Bo Bayom, Ba Yehuda Garamoni, les fenêtres de l'État Midrash. Donc, il y a un converti qui venait de Ammon, donc c'est comparable à Moab, c'est les deux sœurs, etc., qui avaient des relations avec leur père. Et finalement, le ménage a malin mani la vocal. Est-ce que je peux venir dans le cas, me marier avec une femme juive? Amar Rabban Gamiel, assurat à la vocal. Donc, Rabban Gamiel a dit c'est interdit. Amar Rabbi Yoshua, mutar à la vocal. Rabbi Yoshua lui a dit que c'était permis. Amar Rabban Gamiel, velo gvar nema lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. J'espère qu'il y a un passage qui dit voilà qu'Amoni et Moavi peuvent faire dans le Kalachem. Alors, Rabbi Yoshua, avec Amon et Moab, Bimkoman et Yajvim, est-ce qu'Amon et Moab, ils sont restés sur leur endroit? Akbar Allah Sancheriv, c'est le grand-père de Nabucodonosor, qui avait été le premier roi assyrien qui avait attaqué le Moyen-Orient avant son grand-père. Akbar Sancheriv, Melech Ashur, le roi de Ashur, au Bilbel et Kol Haumot, et il a été Mebalbel, ça veut dire la mélanger, puisqu'il avait exilé toutes les nations. Shneemar, Vasir Gevulot Amim, c'est un verset dans qui dit Vasir Gevulot Amim, Va'atudotehem, Shoseti, Vorit Kabir Yoshvim. Ça veut dire je vais enlever les frontières des nations. Va'atudotehem, Shoseti, je pense que c'est leur. Atudotehem, ça serait leur pieux, j'imagine. Je dis, on va tricher. And I have robbed their treasure. Donc Atudotehem, Shoseti. Avait horrible Kabir Yoshvim, mais j'ai fait descendre la puissance de leurs habitants, donc peu importe. L'école des Parish, mais Rouba Parish, et comme maintenant qu'ils ont été mélangés, n'importe quel nom juif qui vient, on va dire qu'il vient de la majorité. Alors la majorité, c'est ni Amon ou Moab par rapport aux autres nations, donc il devient permis parce qu'il est annulé dans la majorité. Tu vois, après, la Gemara Pasuk qui dit, voilà, je vais ramener le retour des Amon. Donc voilà, tu vois, ça veut dire, lui dit, je suis à la fin de la Gemara, Amar Rabban Gamiel, Velo Bar Nema, Bacharechen Hashiv et Shivut Bene Amon Neum Hashem.
Donc, il y a un passage qui dit que je ramènerai le retour des enfants de Ammon, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été annulés, puisque, et au Rabban Gamliel, il veut dire au pouvoir Shavu, peut-être qu'ils sont déjà revenus sur leur endroit. Et alors Rabbi Yoshua, le Gvar Nehemar, Meshavtiet Shivut Ami Israël, mais il y a un passage qui dit je ramènerai le retour de mon peuple Israël, Badaïn lo Shavu, on n'est pas encore revenu. Et donc, ça veut dire que c'est dans le futur qu'Amon va revenir. En tout cas, Miyad et Tirou, la Bobakal, à la fin, donc, la décision a été prise qu'il peut se marier, etc. Et donc, ça, c'est une Gemara claire, tu vois. C'est une Gemara, voilà, c'est le passage de la Gemara dans Brachot, tu vois, qui dit que, voilà, que Amon et Enfin, Moab. c'est pas si clair pour aujourd'hui, justement. Maintenant que nous, on est rentrés en Israël, c'est pas si clair, non? Ah, mais qui c'est maintenant encore plus? Qui c'est qui est Amon, qui c'est qui est Moab? C'est encore plus. Non, mais je sais pas, d'un point de vue purement logique. Peut-être, je sais rien. Ok, si tu as raison, je vais avoir une Non, parce que l'argument qu'il dit, c'est ils sont pas encore, comme nous, on n'est pas retournés en Israël, alors eux, ils sont pas retournés à Ammon et Moab. Je sais pas qui est Ammon et Moab, mais. Ok, ouais, c'est une bonne question, t'as raison, mais ok. Non. Peut-être qu'on le saura quand le magie arrive à venir et nous dire, ah voilà, ça c'est Ammon, c'est Moab, c'est ça. Mais pour l'instant, ça veut dire, en tout cas, l'idée c'est que la Gemara elle dit Mial et Tiou la Bobakal, et a priori, ça veut dire que voilà, la Gemara elle dit que l'interdit, tu vois, il n'existe plus. Mais je te dis, sur Mitzrayim et Edom, c'est pas clair, tu vois, c'est moins clair, mais je te dis, la vérité, c'est qu'on est Mekel, tu vois, ça veut dire. Et la Rabbanout et tout ça, je te dis, ils ont accepté beaucoup et ils ont accepté Mekel sur ça. Je suis obligé d'arrêter ici. Donc, voilà, la semaine prochaine, je pense qu'on reprend le pasouk. On va reprendre le texte, même si normalement on était parti sur le misement des Télim. Je n'en sais rien si vous voulez après refaire le misement, mais bon. En tout cas, Belokim dans Sechaïl, ça veut dire, en tout cas, lui, il avait ramené ce pasouk en voulant dire que c'est le Zohar qui explique ce verset en disant on donne de l'énergie à Elohim quand on fait les mitzvot. Donc, c'est ça le sens. Je vais laisser tranquille. Ok, je vous souhaite bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.